Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà. J'espère que vous allez bien. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être connectés. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je viens de publier un truc concernant des jeunes du PPACI. Bon, nous sommes un petit peu indignés. Nous sommes un petit peu indignés de voir M. Ouattara et son régime paniquer de la sorte. Des jeunes qui ont brandi les drapeaux russes ont été mis aux arrêts à la demande du RHDP. Je ne comprends pas cette motivation-là. Bon, c'est comme si vous avez très peur. Je pense bien que les drapeaux marocains, pardon, les drapeaux, comment dirais-je, les drapeaux russes sont vendus en Côte d'Ivoire. Il y a l'ambassade de la Russie en Côte d'Ivoire. Donc, je ne comprends pas, brandir un drapeau peut susciter, peut inciter, n'est-ce pas, M. Youssou Kouyaté a fait arrêter ces jeunes-là. Il faut les dénoncer. Il faut dénoncer aujourd'hui ce qui s'abat en Côte d'Ivoire. Ce qui s'abat en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est le musulman. Ce régime liberticide a décidé de s'en prendre à toutes les voies. Comment tu vas, Fatim Silla? Je vous salue vous tous, Alicia, je vous salue vous tous, bisous à vous. Voilà, partagez la vidéo. Voilà. On ne va pas durer parce que j'ai une vidéo qui est en train de venir là, donc il faut que j'abrège vite. Voilà, il faut que j'abrège vite parce qu'il y a une vidéo que je viens d'enregistrer qui est en train de suivre actuellement. Et donc, cette petite vidéo, c'est pour dénoncer l'arrestation de ces jeunes-là. Depuis un certain moment, le RHDP est en panique. Le RHDP, n'est-ce pas, craint. Le RHDP a peur. Il ne sait pas de quoi ils ont peur. De quoi ont-ils peur? Et que on doit éteindre toutes les voix. De quoi ont-ils peur? Et qu'on doit mettre aux arrêts tout le monde. L'autre fois, c'était Damana Picasse qui avait été convoqué. Et l'on lui attribuerait, n'est-ce pas, comment dirais-je, une attaque de la Côte d'Ivoire en avril. Et comment dirais-je, en avril 2021. Vous voyez, ils veulent museler tout le monde. La fois dernière, c'était Pichiri Balé qui a été mis en prison. Et vous avez vu, Pascal s'est rendu au Mali. La société civile est bâillonnée. Les opposants sont bâillonnés. Ce gouvernement liberticide ne veut rien entendre. Et nous allons leur dire une chose, qui ne peut pas nous empêcher de parler. Il ne peut pas empêcher le peuple de Côte d'Ivoire de parler. Quel que soit Alpha, bon, il y a une phrase que je vais dire qui n'a pas plaît, n'est-ce pas, Charles Bleu Goudet, puisque quand on dit que le 6 va devenir 9, lui qui a devenu, n'est-ce pas, un centre du RHDP, va dire que non. Pourquoi on dit que le 6 va devenir 9? Il faut dire à Charles Bleu Goudet que le 6 deviendra le 9 en Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas dit avec les armes. Il faut bien les préciser. Voilà, parce que quand on dit le 6 va devenir le 9 en Côte d'Ivoire, Charles Bleu Goudet pense qu'on parle du fait que c'est pour prendre des armes. Non, c'est loin de là. Les armes ne seront pas prises pour que le 6 devienne le 9. Ça sera dans les urnes. Parce que le RDR est minoritaire. La preuve est là aujourd'hui avec les élections présidentielles passées. Ouattara a eu moins de 8%. Et donc, tous les autres, quand vous voyez quelqu'un qui a été élu à moins de 8%, là, il n'est pas majoritaire en Côte d'Ivoire. Donc, quand on dit que le 6 va devenir le 9, on va aller aux élections d'une manière transparente. Ils seront battus dans les urnes. Voici la définition d'ici va devenir le 9. Nous, on ne prendra pas les armes pour faire comme raccourci pour arriver au palais présidentiel. Comme Ouattara l'a fait pour arriver au palais présidentiel, il a fallu qu'il prenne des armes. Pour être ivoirien, il a fallu également qu'il prenne les armes pour être reconnu comme état ivoirien. Nous, on ne fera pas ça. Nous, on dit, le 6 deviendra le 9, qu'on va aller aux élections et on va vous battre. C'est ça qu'il s'agit. Et donc, n'ayez pas peur. Et ceux qui brandissent le drapeau, on ne va pas chasser la France pour aller récupérer la Russie, la Corée du Nord ou la Chine. Là, ce n'est pas notre problème. Vous êtes dans la panique, vous avez peur. Et donc, en voyant des jeunes avec des drapeaux de la Russie, vous paniquez, vous êtes tétanisés, vous êtes dans tous vos... C'est-à-dire que la peur, n'est-ce pas, ressurgit en vous. N'ayez pas peur. Il faut que... Parce que ce pouvoir-là, vous n'êtes pas né avec ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là, vous n'êtes pas né avec le fauteuil présidentiel. Donc, pourquoi vous avez peur? Il faut rester serein. Issou Maïté, comment tu vois, Yadira, la préfète de cet esprit. Il faut rester serein. Chimène, n'ayez pas peur. On dit on va partir aux élections, puis on va vous battre. C'est ce qu'on a dit. On dit que le 6 va devenir le 9. Ce n'est pas la revanche. Il n'y a pas de match retour. Que ceux qui veulent s'agripper, si ça pour faire de ça un programme de société, un programme de gouvernement, ou bien un programme de campagne électorale, ce n'est pas ça. Le 6 deviendra le 9 d'une manière correcte. On va aller aux urnes et vous serez battus. Et puis vous êtes partis du pouvoir. On ne va pas prendre les raccourcis des armes pour arriver au palais présidentiel comme Ouattara l'a fait. Non. On dit la transparence, la démocratie. Et dans un état de droit, dans un état démocratique, on ne peut pas prendre la justice pour traquer ses opposants,
Parce que Damana Pikal passe, on parle, on va, comment dirais-je, activer la justice ivoirienne pour pouvoir le faire taire. Ça, on ne peut pas l'accepter. Je suis GPS. J'assume ma position, ma posture. Ce qui s'est abattu sur le GPS, vous avez vu il n'y a pas si longtemps, et qui s'abat sur le GPS, c'est la même chose qui veut recommencer avec le PPACI. Étant républicain, nous devons le dénoncer. On doit dénoncer les pratiques de ces régimes-là. À chaque fois que quelqu'un se lève pour pouvoir dénoncer quelque chose, on les prend les mains en prison. À chaque fois que quelqu'un vient dénoncer un fait en Côte d'Ivoire, on va activer la justice. Souvenez-vous, en avril 2021, ils avaient accusé Guillaume Soro d'être à la base de l'attaque que vous voyez là, qu'ils attribuent aujourd'hui à Damana Picasse. Ils ont envoyé leurs communicants sur la toile pour venir dire que c'est Guillaume Soro qui est derrière l'attaque du camp, n'est-ce pas, de Andoka Kouté. Aujourd'hui, ils sont en train de nous dire que c'est non, que ce n'est pas Guillaume Soro, hein, que c'est Damana Picasse avec un autre individu. C'est des manipulateurs. C'est des manipulateurs. Ne vous laissez pas distraire par la manipulation de ces individus-là. Nous disons que les 6 dans le 9 en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un match de tour, de combat, de brocou. La politique, c'est l'idéologie. C'est l'idéologie. La confrontation des programmes de société. C'est-à-dire qu'on va voir la population, on leur explique pourquoi on veut devenir président, pourquoi on veut être député, pourquoi on veut être maire. Nous, là, notre fort, là, c'est de parler. Notre fort, là, c'est de parler, d'échanger et c'est de convaincre, pas de vaincre. Nous ne sommes pas des partisans des armes. Nous ne sommes pas des partisans de la violence. Voilà pourquoi moi j'ai quitté le RADP depuis 2012. Parce que je ne peux pas être dans un parti qui prône et puis qui fait de la violence, n'est-ce pas, son programme de société. Je ne peux pas être dans un parti où, n'est-ce pas, la violence, n'est-ce pas, est banalisée, est minimisée. Non. Je ne peux pas être dans un parti où la violence, n'est-ce pas, elle est sacerdoce. Non. J'ai décidé pas de m'affranchir, n'est-ce pas, de ce parti-là en 2012. Ça fait maintenant 11 ans. Et je suis à l'aise. Voilà, je ne pas être dans un parti d'individus qui sont, comment dirais-je, hypnotisés, omnibilés par la violence, qui ont pour essence, n'est-ce pas, même le parler, ils sont violents. Ils ne savent pas convaincre. Même au niveau argumentaire, ils ont une carence. Eux là, ils veulent vaincre, ils veulent imposer les hégémonies, ils veulent imposer les dominations. Alors que la politique, ce n'est pas ça. On impose son idéologie, on convainc, n'est-ce pas, son vis-à-vis. Quand on va voir la population, on leur vend, n'est-ce pas, l'offre politique. C'est ça que nous voulons faire avec vous. On veut avoir un débat intellectuel, un débat idéologique. Pas un débat de brocrou ou un débat de manipulation, non. C'est ce qu'on vous dit que les 6 dévédales, parce que nous sommes en train de nous former pour venir diriger la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train d'apprendre sur l'État. Nous sommes en train, n'est-ce pas, d'apprendre face à vos militants qui sont des abrutis, des illettrés, des semi-analphabètes. Nous, là, notre combat n'est pas un combat de Kalachnikov, un combat de machette, c'est un combat idéologique. Donc, il faut qu'on va vous imposer à faire la politique. On va imposer au RADP à faire la politique autrement. On va vous imposer à former vos militants pour qu'on n'ait pas un débat contradictoire. Parce que, c'est-à-dire que quand vous voyez aujourd'hui, vous pensez que tout est dévolu à vous, la justice, l'économie, tout. Voilà, vous êtes dans une posture de répression sauvage de la population. Nous ne pouvons pas l'admettre. Et donc nous apportons notre soutien aux militants du PPACI. Parce qu'il faut le dire avec responsabilité. Je le prends ma part aussi également auprès d'eux pour dénoncer, n'est-ce pas, cette fatwa qui a été lancée par le régime de Ouattara. Parce que le PPACI, comme le GPS, comme le PDCI, nous avons décidé de faire la politique autrement. Les partisans de la violence, on sait où ils se trouvent, où ils sont logés. Ceux qui ont décapité tout un Kofi, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, on sait où ils sont. Ceux qui ont le bac à verre, qui est actuellement garé et qui va sortir encore par les élections municipales. C'est eux là. On dit donc qu'on fait la politique autrement. Notre politique, elle n'est pas, une politique n'est pas comment dire, pour vaincre l'individu. On veut convaincre. Et donc, ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de manipuler la justice. Et d'ailleurs, c'est une mise en garde à Richard. Il peut continuer à être, n'est-ce pas, le suppositoire de ce régime-là. Mais qui n'oublie pas qu'il va répondre un jour devant la justice. La même justice que lui, il utilise, les mêmes droits qu'il utilise pour pouvoir traquer les opposants, pour traquer la sécurité civile, ce même code pénal sera également utilisé contre lui. Il faut qu'il le sache. Le même code pénal aujourd'hui qui est utilisé pour traquer les opposants en Côte d'Ivoire, ce même code pénal également sera utilisé pour traquer les RHDP. C'est de ça qu'il s'agit. Dans un état de droit, il faut rétablir les choses, n'est-ce pas? Donc tout sera rétabli, tout sera dans l'ordre. Donc vous pouvez utiliser aujourd'hui à souhait la justice pour la manipuler, pour traquer les opposants. Mais n'oubliez pas une chose, cette même justice, ce même code pénal sera également utilisé afin de vous faire répondre devant la justice. Les 20 ans que vous distribuez comme des petits pains aux opposants de Côte d'Ivoire, n'oubliez pas que cette même justice-là
pourra demain également vous traquer. C'est la même justice également qui sera impartiale, indépendante. Quelqu'un manipulé sur votre air. Cette justice va revenir, n'est-ce pas, à son indépendance datant. Cette justice-là va également dire les droits, lire les droits de la chose jugée. Et vous allez comprendre, vous allez lire l'heure. Actuellement, là, c'est votre tour. Faites ce que vous avez envie de faire. Vous savez pour aujourd'hui, mais vous ne connaissez pas demain. Vous savez aujourd'hui, mais vous ne savez pas demain. Donc, continuez toujours à utiliser la justice pour intimider, n'est-ce pas? Continuez toujours à utiliser des magistrats véreux, corrompus, ripoux, qui, quand ils portent les toges, c'est la honte totale. Oui, ils peuvent accuser Guillaume Soro de vouloir faire un coup d'État imaginaire. Oui, il peut accuser Afoussi Bamba de vouloir faire un coup d'État imaginaire. Il peut accuser Souto Soul de vouloir faire un coup d'État imaginaire. Et il peut libérer un certain Loboyon, un certain Kanigi Soro, un certain Segongo Félicien, parce qu'ils sont partis à la mangeoire à cause de leur pancréas. Voici l'indignité. Vous voulez nous imposer, n'est pas l'indignité, l'irrespect, le déshonneur en politique. Nous n'allons pas vendre notre âme, notre dignité à vous les charognards du RHDP. On va vous combattre. On va vous combattre pas avec les armes, on va vous combattre idéologiquement. On va vous combattre avec des arguments. Nous voulons avoir des arguments avec vous, des échanges avec vous, des échanges intellectuels, des activistes également, pas des injures. Parce que vous êtes toujours versé dans le versant de la justice, des injures, des dénigrements, des affabulations, des accusations fallacieuses. Nous, on ne veut pas verser dans ça. Nous, on veut faire la politique autrement. Ce n'est pas en manipulant la justice pour traquer les opposants. Et les opposants aujourd'hui qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui peuvent parler, ils ont un pied dedans avec vous, un pied dehors. Afin on les voit. Et puis on voit également les nageurs au dos nu qui sont en train de vous défendre, soit disant qu'ils veulent défendre la République. Nous sommes désolés. Certains même, ils me rappellent bien, qui sont aujourd'hui en train de prôner la paix. Et je suis quand même désolé. Mais, et puis qui... Non mais attendez, je vais un peu rentrer dedans. Certains même qui prétendent aujourd'hui défendre la paix. Mais on les a vus ici, à l'œuvre ici. Quand ils disaient qu'ils allaient donner leur poitrine en 2010-2011, mais j'étais les premiers à prendre la poudre d'escampette. Donc, il ne faut pas distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Certains sont aujourd'hui en train de se faire passer pour les chantres de la paix en Côte d'Ivoire. Mais ils disent que non, qu'ils seront, n'est-ce pas, les derniers boucliers, les premiers boucliers contre, n'est-ce pas, ceux qui vont venir pour un match retour. Il n'y a pas de match retour dans la violence, un match retour démocratique. Mais ces personnes étaient où en 2010-2011. Mais quand ils ont tenu le premier coup de Kalachnikov, ils ont pris la clé, n'est-ce pas, la clé des champs. Donc ce discours populiste démagogique là, que l'on vient nous vendre, n'est-ce pas, à tout va, non, ici le champ de la paix, comme ça, ça peut distraire que ceux qui veulent se laisser distraire. Nous, on ne tombe pas dans ce petit jeu de manipulation. La paix n'a jamais été un programme de société. La paix n'a jamais été un problème de gouvernement. Et je suis complètement désolé, chers messieurs. La paix n'a jamais été, et la manipulation dans laquelle l'on est, la manipulation en un point fini, la manipulation d'envoyer des gens venir insulter Guillaume Soro, la manipulation d'envoyer des gens venir insulter ceux de Paris, c'est ça l'offre politique qu'on va voir nos Ivoiriens, et vendre encore la paix. Il faut des opposants dignes en Côte d'Ivoire, respectueux et respectables. Il faut les opposants dignes. Ouattara, il a dit non à Bédié, il a dit non à Gbagbo, il a dit non à Gueye. Personne ne l'a contraint à adhérer au PDCI RDA. Le président Gbagbo a dit non au président Oufoué. Il a même payé le prix de l'exil. Nous, là, nous disons non. Pas de compromission. Pas de compromission. On ne va pas se déshabiller, pour aller s'habiller avec, n'est-ce pas, la touche du RHDP. Nous sommes désolés. J'ai écouté également les Lascar qu'on appelle KKB, qui se trouvait... Attendez 2 secondes. Qui se trouve actuellement, comment dirais-je, en Allemagne. J'ai écouté ces larrons-là, ces fafarons-là, demander que Guillaume Soro mette de l'eau dans son vin. Je vais répondre un peu à KKB. Voilà. Tout le monde veut la paix. Ceux qui ont envoyé la guerre en Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont au pouvoir. Voilà. Quand vous voulez la paix, c'est que ne soyez pas hypocrites. Tous les Ivoiriens aspirent à la paix. Ils veulent la paix, la quiétude. Mais ceux qui sont les partisans de la violence et de la guerre, c'est eux qui sont au pouvoir. Donc nous, on veut la paix également. Nous sommes les partisans de la paix. Nous ne sommes pas des partisans, n'est-ce pas, de la violence. Ceux qui ont envoyé les armes en politique en Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Donc il ne faut pas me distraire pour dire que vous voulez la paix. Tout le monde veut la paix. Ceux qui ont dérangé la quiétude, la sérénité, la paix en Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc qui ne veut pas la paix? Tu n'as pas vu, n'est-ce pas, un opposant de Côte d'Ivoire créer une rébellion pour aller attaquer la Côte d'Ivoire? Celui qui a créé la rébellion est aujourd'hui au pouvoir. Donc voilà, la Côte d'Ivoire est en paix. Les fauteuils de troubles sont aujourd'hui au pouvoir. Voilà pourquoi il y a la paix en Côte d'Ivoire. Mais quand ils n'étaient pas au pouvoir, là, il y avait toujours la déstabilisation en Côte d'Ivoire.
Quand il n'était pas au pouvoir, il y avait toujours, n'est-ce pas, les rébellions. Quand il n'était pas au pouvoir, il y avait toujours des coups d'État en Côte d'Ivoire. Donc, c'est à eux qu'il faut dire ce discours-là. Est-ce que le sang est passé? Ok, c'est bon. Donc, je vais dire une chose avant de terminer ma petite vidéo pour dire au cher monsieur qu'on appelle Kakabe. Voilà, Kakabe, on m'a envoyé ta vidéo dans laquelle tu as fait au moins plus de 15 minutes pour parler du président Guillaume Soro et conseiller à Guillaume Soro de mettre de l'eau dans son vin et de revenir qu'il n'aura jamais raison avec son papa. Pour ce côté-là, je vais te dire une chose. Guillaume Soro n'est pas dans un paternalisme politique. Je reprends. Guillaume Soro, il n'est pas dans... Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Olma, comment tu vas, Olma? Après, j'ai bloqué les bâtards, là. Après, je les bloque. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Guillaume Soro n'est pas dans un paternalisme politique. Il n'est pas dans une affaire de famille en politique. Il faut que tu le comprennes bien. Parce que je vois tout le temps, quand tu veux faire ton approche de réconciliation, c'est de dire à Guillaume Soro de demander pardon à Ouattara. Mais Guillaume Soro n'a pas de problème avec Ouattara. Ça, il faut le savoir. Guillaume Soro n'a aucun problème avec Ouattara. Je ne sais pas en quelle langue je vais t'expliquer. Quand tu as voulu me croiser ici à Paris, j'ai dit à ton émissaire de te dire que non, Guillaume Soro n'est pas dans cette dynamique, n'est-ce pas, de guerre avec Ouattara. Non. Ouattara, c'est un ennemi au président Guillaume Soro. Donc, Guillaume Soro n'est pas en parole avec Ouattara. Guillaume Soro est en politique. Il veut faire la politique autrement. Ce n'est pas autre chose. Il faut qu'on se comprenne bon temps pour tout Kakabe. Donc, comme maintenant, tu trouves que tout le monde est rentré, il faut laisser Guillaume Soro. Guillaume Soro n'est pas demandeur. Il faut que tu le saches. Parce que mon message va arriver à toi. Guillaume Soro n'est pas demandeur. Il ne va pas s'accroupir, s'aplatir devant Ouattara pour aller se coucher. Non, ça, il faut oublier ça. Il faut oublier. C'est-à-dire que tu as commencé une propagande là, sans saluer Amissara. Tu as commencé une propagande disant que Guillaume Soro doit venir voir son papa. Mais Guillaume Soro, son papa est déjà décédé. Son papa s'appelle Clément. Il est décédé. Donc, il n'est pas dans une affaire de papa. La politique, ce n'est pas une affaire d'enfants et puis de familles. Non, je suis désolé. Vous avez tellement réduit. La politique n'est pas une affaire. Mais attends, donc toi, tu veux que nous consommons le troisième mandat? Toi, aujourd'hui, tu es ministre parce que tu as accompagné Ouattara. Il a décapité les Ivoiriens et tu es aujourd'hui ministre. Toi, tu manges. Tu as un budget de plus de 2 milliards, 3 milliards par an. Et donc, comme toi, tu veux t'asseoir tranquillement, c'est Guillaume Soro. Guillaume Soro n'est pas demandeur, Isabelle. Il n'est pas demandeur de ta réconciliation. Si Guillaume Soro se réconcilie avec Ouattara, là, il sait comment faire. Donc, il n'a pas besoin de toi. Tu es trop petit pour ça. Tes épaules là sont trop petits pour parler à faire des réconciliations entre Guillaume Soro et Ouattara. Vous avez été certes amis de la FECI, mais nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Nous sommes dans le cadre politique, dans le cadre de la République, de l'État, de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui nous appartient à nous tous. Ouattara a fait un troisième mandat, un mandat criminogène, un mandat mortifère. Il s'est imposé à la tête de ce pays en violation de notre constitution. Guillaume Soro dit qu'il n'est pas d'accord. Et toi, tu as accepté de partir là-bas. Il y a eu plus de centaines de morts, mais tu es assis, tu es ministre. Donc, il faut manger. Laisse les soroistes comme ça, comme ils sont. Avant de chercher à réconcilier Ouattara et Guillaume Soro, il faut chercher à poser la question, qu'est-ce que Soutou fait en prison? Puisqu'il est innocent. Les innocents qui sont en prison, cherche d'abord à les libérer. Ceux qui ont été condamnés, n'est-ce pas, injustement. Comment tu peux expliquer par quelle alchimie tu vas trouver Lobognon, Mété Sindou, Kanigui Soro, Sigongo Félicien, qui ont régné Guillaume Soro, sont aujourd'hui en liberté. Mais ceux qui ont dit non, surtout sous les autres, là, ils sont en prison. Mais il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a la justice qui est manipulée. Comment surtout Soul qui n'a même pas parlé il n'avait aucun poste. N'oubliez pas les 4. On sera comment dirais-je, aux Invalides pour manifester contre le régime de Ouattara, les 4 samedi prochain, si Dieu le veut. Donc, Guillaume Soro et surtout Soul, qui n'était pas porte-parole, qui n'était pas dans le comité d'organisation de l'arrivée de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Je prends un exemple palpable, un exemple simple. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Bon, cette vidéo, c'est adressée à toi, puisque hier, bon, ton Kakabe, donc cette vidéo-là, il faut écouter la partie à la fin. Là. Histoire de répondre. Donc, quand tu vas le voir, il faut lui dire que Soul t'a répondu. Merci beaucoup. Voilà, donc on continue. Surtout Soul n'était pas dans le comité d'organisation de l'arrivée comment dirais-je, de l'arrivée du président Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Qui était le président du comité d'organisation? Mété Sandou. Qui était le porte-parole? Comment dirais-je, Alain Lobognon. Mais ils sont aujourd'hui en liberté. Parce qu'ils ont régné Guillaume Soro.
Mais comment tu peux expliquer ça? Que ceux qui n'avaient aucun rôle se retrouvent en prison condamnés à 20 ans. Comment on peut demander la réconciliation? On peut vouloir réconcilier, n'est-ce pas, les esprits, les âmes. Et puis on prend des gens, n'est-ce pas, arbitrairement, on les met en prison. On les condamne à 20 ans. Et toi, tu demandes que Guillaume Soro vienne demander pardon. Comment Guillaume Soro qui était avec Ouattara en 2020 et en 2019, il a démissionné. La maison où il habitait là, cette maison, Ouattara venait manger là-bas. Cette maison a toujours existé. C'est quand Guillaume Soro quitte Ouattara, de 2007 jusqu'en 2019, c'est là qu'on vient lui dire que la maison là, n'est-ce pas, elle a été acquise frauduleusement. Et Guillaume Soro le connaît à 20 ans de prison. Comment tu peux expliquer ça? On saisit ses biens. Même ses affaires, tout a été vendu, n'est-ce pas, aux enchères. Encore, n'oubliez pas encore Kakabé, que Guillaume Soro, il a été condamné encore à perpétuité. Je dis bien à perpétuité. On dit en 2019, 2017, il y a un audio 2019. Écoutez bien, un audio qui date de 2018-2017 là, où Guillaume Soro, ils ont voulu les piéger. Lui-même est parti voir Ouattara pour lui dire non, il y a des gars qui m'approchent là. Si Guillaume Soro voulait faire coup d'état là, il allait le faire en 2017. Et te dit quelque chose aujourd'hui. Et te fait une confidence. Le président Guillaume Soro va m'excuser, mais il faut que je parle de ça parce que c'est important. Il ne faut pas que je laisse, n'est-ce pas, les mensonges prospérer. Il faut désintoxiquer, n'est-ce pas, dératiser la conscience, n'est-ce pas, des abrutis qui sont RDR. Si Guillaume Soro voulait faire coup d'état là, il avait fait ça en 2017. Mais c'est Guillaume Soro qui a permis à Ouattara d'être là présent. Et quand on le dit là, ça leur fait mal. Ils sont allergiques à cette phrase. Quand on dit que Guillaume Soro, celui qui a permis à Ouattara d'être président là, ça leur fait mal. Benogo Sanogo. Et encore mieux, en 2017 là, quand il y a eu la mutinerie de 2017 là, est-ce que vous savez que un commando est parti chez Guillaume Soro à domicile? La maison que vous avez prise là, un commando est parti chez Guillaume Soro à domicile. Ce commando, ces personnes qui sont parties, ils ont séqué sa maison. Et ce qu'ils lui ont demandé, c'est quoi? Qu'il vienne prendre le pouvoir en 2017. Ils sont obligés de restituer parce qu'au nom de la postérité, il faut que je dise la vérité, rien que la vérité devant Dieu. Parce que je jeûne. Même aujourd'hui, j'étais en carême. Il faut que devant Dieu et ma conscience, je restitue les faits. Si vous voyez que chez Arquebouquet, là, si le président Guillaume Soro, le monsieur, il est innocent. Et je ne peux pas admettre que vous voulez le déshumaniser. Vous l'avez dénigré. Vous l'avez accusé de tout et de rien. Toutes les accusations fallacieuses. Le monsieur est serein. Et vous voulez qu'encore, il va se déshabiller, Kakabé. Est-ce que tu es normal un peu? Quand toi, tu t'assois et puis tu dis que Guillaume Soro va venir se déshabiller là. Mais est-ce que c'est raisonnable? Quelle inconscience! Mais Guillaume Soro n'a pas de problème avec Ouattara, je le dis encore. Ils n'ont aucun problème avec lui. C'est Ouattara qui a un problème avec Guillaume Soro. Il dit qu'il faut que Guillaume Soro milite au RADP. Guillaume Soro dit non. Est-ce que c'est forcé ça là? Moi je vais te poser la question. Est-ce que c'est forcé de venir militer au RHDP? Moi je veux savoir ça. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Est-ce que c'est forcé? Les gars disent qu'il ne veut pas. Donc pour ça on doit le condamner. Puis il demande de venir demander pardon. Il a fait quoi? Moi je veux juste savoir qu'est-ce que Guillaume Soro a fait. Qu'on nous dit ce qu'il a fait, puis nous on va comprendre. En 2017, là, quand Ouattara, il y a eu une mutinerie là. Je continue pour terminer avec ça. Guillaume Soro a sauvé le pouvoir de Ouattara. Quand Ouattara était au Ghana, Guillaume Soro est rentré, Ouattara voulait rentrer là. Il a exigé que Guillaume Soro soit à l'aéroport pour venir l'accueillir. Ouattara avait peur. Vous voulez qu'on vous restitue les faits, non? Je vous restitue les faits. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Il faut que je vous parle de vérité aujourd'hui. Partagez la vidéo un peu. Attendez, je vais voir. L'autre vidéo, là, je ne sais pas quoi arriver sur ma page. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Si Guillaume Soro, qui m'a fait aujourd'hui, vous trouvez qu'il a voulu faire coup d'État, et pas en 2017, Ouattara était au Ghana à l'investiture de Nana Akufo-Addo. Amadou Go était là, paix à son âme. Ambak était vivant, paix à son âme. Kabla Denka était là, était vice-président. Vous savez ce qui s'est passé? Ouattara avait peur de rentrer. Il a appelé Guillaume Soro pour que Guillaume Soro vienne le chercher à l'aéroport. C'est Guillaume Soro qui est parti à l'aéroport. Même Amadou Go a refusé de se mettre à la tête du convoi. Les militaires qui étaient les gendarmes, les militaires, la garde présidentielle qui était là, ils vont vous témoigner ça.
Ils ont refusé de se mettre à Amadou Gon et Duncan dans l'ordre protocolaire. Duncan était là. Ils ont dit non, qu'ils ne se mettent pas devant. C'est Guillaume Soro qui a pris la tête du convoi. Et l'Amadou Gon était derrière. Ils avaient peur. Dans la Côte d'Ivoire, ils s'attiraient partout en ce moment. Souvenez-vous de cela. Guillaume Soro est parti jusqu'à accueillir Ouattara dans l'avion. Et c'est Guillaume Soro qui est parti déposer Ouattara chez lui à domicile. Il a dit, monsieur le président, n'ayez pas peur, il n'y a rien. C'est Guillaume Soro qui est venu accuser en 2000 combien là, qui veut faire coup d'État. Je suis obligé, au nom de ma conscience, de trahir ces secrets-là. Mais je n'étais pas le seul, quand le président Guillaume Soro parlait de ça. Je n'étais pas le seul ce jour-là. Il y avait des personnes. Mais la digne chose n'est pas qu'on peut pas. Mais moi, je ne peux pas laisser ça. Le fait, quelqu'un voit que ce monsieur est persécuté, et puis je vois, n'est-ce pas, un lascar appelé Kakabé, venir lui faire, n'est-ce pas, venir débiter des sonnettes, et dire, Guillaume Soro va venir me demander pardon à Ouattara. Quel pardon? Pardon sur quelle base? C'est quoi? Il faut venir dire à Guillaume Soro ce qu'il a fait à Ouattara. Il faut venir expliquer aux Ivoiriens ce qu'il a fait à Ouattara. On va comprendre. Nous, on va demander pardon à Ouattara. Venez nous expliquer. Qu'est-ce que Guillaume Soro a fait? Moi, j'ai fait une vidéo ici pour dire, président Guillaume Soro, vraiment, ait l'humilité, demander pardon au monsieur. Mais vous ne pouvez pas nous expliquer ce qu'il a fait. Son seul tort, son seul crime, refuser d'adhérer au RADP. C'est tout. Sinon, vous étiez bras dessus, bras dessous, jusqu'au 8 avril, au 8 février 2019. Je ne sais pas s'il a démissionné le 8 février ou le 9 février 2019. Vous et Guillaume Soro, vous étiez en amour. Hein? C'était bras dessus, bras dessous. Hein? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché que depuis qu'il a démissionné en février 2019, que tout s'abat sur lui? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'il dit qu'il ne veut pas au RADP. Voici son seul crime. Et toi, tu veux t'asseoir et tu ne sais pas comment justifier ton, n'est-ce pas, tes frais de mission, ou tu es couché, n'est-ce pas, en Allemagne, à ne rien foutre. Tu te pavanes avec la haine des contribuables ivoiriens, à pondre des inesprits, des idioties, des fadaises, Kokakabe. Tu vas t'asseoir, tu vas dans les assemblées, n'est-ce pas, la communauté ivoirienne dans une salle, et puis tu vas dépiter des sonnettes. Et c'est Guillaume Soro, n'est-ce pas, qui devient, n'est-ce pas, de ton champ de ta caravane de merde de réconciliation. Ta vidéo m'a été envoyée. Il fallait que je te réponde un petit peu. Viens nous expliquer ce que Guillaume Soro a fait à Ouattara pour qu'il demande pardon. Non, mais ça va, ça. Maman Laoni est là. Guillaume Soro, c'est son fils. On va faire délégation pour donner pardon à Ouattara nous-mêmes. On va demander à tous les mamans là. On va demander aux parents du président Guillaume Soro qui sont à faire d'aller voir Ouattara et demander pardon. Non, on va faire ça. On va demander aux parents de Guillaume Soro de se lever et de demander pardon au monsieur parce que Guillaume Soro lui a manqué de respect. Mais Guillaume Soro a tué son enfant. On va voir. Ceux même que Guillaume Soro, n'est-ce pas, a fait en sorte qu'ils ont perdu le pouvoir en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, les Damana Picasse, le pro-Gbagbo, et ils ont pardonné à Guillaume Soro. Et ils ont donné maison à Guillaume Soro. Vous n'avez pas honte, vous prenez maison du monsieur, vous le contraignez en exil, ceux même que Guillaume Soro a combattu pour vous. C'est eux maintenant qui demandent que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. C'est eux qui dénoncent votre cabale contre vous. Vous n'avez pas honte, ça. Vous n'avez pas honte. Kamagate Adama. Hein? Akuba. Et c'est vous qui nous demandez au monsieur de donner pardon. C'est quelle base? C'est quel fondement? Que non, que le fils peut jamais avoir raison avec le père. Mais justement, le fils n'a pas de problème avec le père. Le fils dit qu'il ne veut pas rentrer au RHDP. Voici le nœud du problème. Donc, pour solutionner ça, Guillaume Soro doit adhérer au RHDP. Et quand il va le faire, tu vas voir que toutes les années judiciaires, n'est-ce pas, vont disparaître comme par magie. On a vu les cas avec les Lobognon qui ont dit qu'ils sont RADP, ils ont été blanchis. Kanegi blanchi. Secongo Félicien blanchi. Mété Sendo blanchi. Depuis qu'ils ont dit qu'ils sont RADP. Donc vous voulez que Guillaume Soro soit dans le reniement de son combat politique. C'est l'objectif principal. Mais il ne le fera pas. C'est-à-dire que le pardon qu'il doit faire là, moi je suis pour que Guillaume Soro, s'il a fait que chez Ouattara, on puisse le savoir et puis on va demander tous pardon. Les parents de Guillaume Soro sont à faire que là-bas. C'est il y a la communauté, il y a peut se lever pour dire on va demander pardon à Ouattara. Mon président, bonne arrivée. La communauté, il y a peut se lever pour dire on va demander pardon à Ouattara. Mais mais si on ne connaît pas le problème, on va demander pardon sur quelle base? Quand il faut venir me répondre, moi je veux savoir. Parce que je vois ce discours tout le temps, Guillaume Soro faut demander pardon à Ouattara. Oui, je sais pourquoi il demande pardon à Ouattara. Mais sur quelle base? Sur quoi? Qu'est-ce qu'il a pu faire
pour qu'il puisse demander pardon. Moi, je veux juste savoir. Je suis un partisan irréductible, très farouche de Guillaume Soro. Ça, tout le monde le sait. Vous-même, tout le monde le sait. C'est même plus à présenter. Mais moi, je veux savoir d'abord ce qu'il a fait pour que moi, je demande à Doumbia Zouzou, à Yereba Iye, à tous les Fatim, les Diamants, Saïdi, premier tour, à Germain Toba, on dit, bon, allons-y, on va demander pardon maintenant au RADP, au président Ouattara. Nous, on veut savoir, parce que nous, on ne comprend pas. Hein? On veut savoir, parce que quand Kabet, il fait que dit que Guillaume Soro demande pardon à Ouattara. Moi, je veux savoir maintenant, dis-nous, qu'est-ce qu'il a fait pour demander, qu'est-ce qu'il a fait et puis me demander pardon. Qu'est-ce qu'il a fait? Je veux savoir. C'est parce que tout ce qu'on lui reproche là, c'est avant qu'il démissionne. Hein. Tout ce qu'on reproche à Guillaume Soro là, c'est avant qu'il démissionne en février 2019. Mais avant ça là, il n'y avait rien. Hein. Coup d'état audio qu'ils ont mis là, ça c'est avant 2019. Hein. C'était 2017, 2018 là. Hein. C'était avec eux là-bas. Hein. C'est important. Hein. Et Guillaume Soro m'a apporté plainte ici en France contre les messieurs là. Donc il faut nous dire, Kakabé, puisque quand tu t'en vas, tu te balades là, tu es en vadrouille. Parce qu'on t'a taillé, n'est-ce pas, un poste sur mesure de réconciliateur. Donc nous on veut savoir, comme tu n'es pas devenu le chef de la réconciliation en Côte d'Ivoire, comme tu es payé pour cela, il faut nous dire la démarche à suivre pour que Guillaume Soro, et puis la démarche à suivre, et encore, il faut rajouter ce qu'il a fait. Parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un, on peut demander à quelqu'un de partir demander pardon. Toi, par exemple, tu me dis, avant de demander pardon, n'est-ce pas, à Pierre. Bon, Pierre m'a fait quoi? J'ai fait quoi à Pierre pour demander pardon? Ah non, voici ce que tu as fait. Ah oui, c'est vrai, hein. Pierre a raison, je vais demander pardon à Pierre. Mais maintenant, là, moi, je veux juste savoir, mon seul de pays, là, je veux savoir qu'est-ce qu'il a fait. Kakabé, parce que c'est important. Parce que ça ne sert à rien de partir voir des Ivoiriens, puis tu te joues, n'est-ce pas, comment dirais-je, les paroliers, comment dirais-je, les donner des leçons, tu te joues, tu parles de la nostalgie, tu parles de la Côte d'Ivoire sous fouet, comme ci, comme ça, tu prends, n'est-ce pas, des proverbes, parce que vous êtes maintenant devenez pas des proverbiers, vous. Voilà, vous êtes devenus, n'est-ce pas, des personnes qui débitaient à tout va, à tous les coins de rue, des proverbes. C'est comme ça que vous voulez diriger la Côte d'Ivoire de demain avec des proverbes. C'est ça, parce que vous, maintenant, vous partez, vous asseyez ce matin, midi, soir, vous lisez les proverbes, vous les bossez, et partout, vous venez. Mon père m'avait dit que, tel a dit que, ou fou avait dit que. On n'est pas dans ça, on n'est pas dans les proverbes. On n'est pas construit un pays avec les proverbes. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, nous ne sommes pas au village, sur nos parents, et puis nos papas, nos grands-parents, n'est-ce pas, nous comptaient, n'est-ce pas, des comptes. C'est pas ça. Donc, tu t'assois dans une salle à Cologne, et puis tu dis non que, comment dirais-je, Guillaume Soro demande pardon à Ouattara, il n'a pas avoir raison avec son. On n'a pas dit ça. Il faut que toi tu nous dises le problème entre Guillaume Soro et Ouattara. Parce que si toi tu nous dis ça, nous on va savoir qu'est-ce que Guillaume Soro a fait à Ouattara. On pourrait demander pardon. Parce que nous sommes prêts. Mais tant que Guillaume Soro est victime, est sujet, est objet, n'est-ce pas, d'un traquage, d'un matraquage, d'une fatwa, d'une cabale contre sa personne, nous serons prêts pour le défendre. Et nous sommes prêts à le défendre. Tant que vous ne nous direz pas, vous n'allez pas nous dire qu'est-ce que Guillaume Soro a pu faire et a bien fait à Ouattara, pour qu'on puisse demander pardon, nous on reste sur notre fin. Parce que nous sommes là, hein? Nous sommes les vigiles de Guillaume Soro. Et personne ne peut nous détourner, nous distraire, Kakabé, de ce que nous disons. Nous ne sommes pas des anti-réconciliations. De quelle réconciliation mais qui parle? Toi, tu es payé à ne rien foutre. Est-ce que la Côte d'Ivoire est réconciliée? Je suis désolé, tu es payé à ne rien foutre. Ce que Bali n'a pas fait, toi, tu peux faire. Tu peux pas faire. Toi, on t'a taillé un ministère sur mesure, pour que tu puisses manger un petit peu pour te récompenser, pour avoir combien Ouattara pour valider son troisième mandat, c'est tout. Sinon, toi, tu es dans les microcosmes politiques là, toi, tu es un ensemble vide. 0 plus 0 est égal à 0. Donc, toi, tu peux t'asseoir, nous demander de faire profil bas. Toi, tu es qui? You, qui es-tu? Tu as un pied plat, tu as nous demandé à nous de nous calmer, de faire profil bas. Profil bas de quoi? Si quelle base? Si quoi? Je veux juste savoir. Je veux juste savoir. Tu as décidé de pas donner ton honneur, ta dignité au chien. Tu n'as aucune valeur. Tu es un indigne. Et donc, tu ne peux pas nous demander à nous, qui sommes, n'est-ce pas, des personnes qui sont dans un combat juste. Je l'ai dit. On ne va pas se renier pour des perdièmes. La lâcheté, n'est-ce pas, la facilité, le fainéantisme t'a poussé à vendre, n'est-ce pas, ton honneur. Sinon, toi, tu peux être candidat en Côte d'Ivoire. Nous, on parle des gens, des sommitiers en Côte d'Ivoire. Ouattara a pris, il n'a pas trouvé quelqu'un en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui ne peut même pas remplir une boîte de sardines en Côte d'Ivoire, et puis il va être candidat devant lui. Et lui qui est partisan de Ouattara, on le met comme réconciliateur.
Toi-même, tu es acteur de la crise. Parce que toi, tu étais avec Ouattara, vous avez massacré, n'est-ce pas, des Ivoiriens en 2020. Tout le monde, n'est-ce pas, a lâché prise. Nina, comment tu vois la plus belle? Nina. Mettez le cœur pour Nina ici, s'il vous plaît. Toi, tu accompagnes Ouattara dans un troisième mandat. Et tu veux nous débuter les sonnettes, nous demander que, oui, tu vas nous réconcilier. Toi qui es acteur, c'est-à-dire qu'on doit avoir une personne neutre pour réconcilier. Mais toi, tu es partie prenante. Et toi, tu vas nous faire la leçon, toi, Kakabé. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as bu, là? Tu as bu quoi? Tu as bu comment ça? Tu as bu quoi? Tu as bu Koutoukou ou tu as bu Chapalo? Ou bien tu as bu, n'est pas 2 verres de trop? Parce qu'il y a un problème. Donc, il faut que tu nous dises, au lieu de passer le temps à prendre l'argent du contribuable ivoirien, à te balader comme un vadrouilleur, à vadrouiller dans les avions, dans business class, homme d'affaires, tout là, première classe, pardon, et puis à donner dans les hôtels 5 étoiles, payer à ne rien foutre. Et donc maintenant, c'est Guillaume Soro, n'est-ce pas, ton fonds de commerce de réconciliation. Enlève ta bouche chez nous, hein. Ta taille, on dirait Ignam Ponan. Ignam Ponan. Il va te faire grandir, n'est-ce pas, en te frappant. On a très dit, hein. Tu as vu de régler ton problème avec Sophie Dessert et tout ça là. Il faut nous foutre la paix. Hein. On ne t'a rien demandé. Hein. Ok? Quand tu peux réconcilier Guillaume Soro et Ouattara, tu connais la relation. Toi, tu es un plaisantin. Toi, tu peux réconcilier Guillaume Soro et Ouattara. Parce que tu étais comme ça, il sort que je vais réconcilier Guillaume Soro et Ouattara. Toi, tu. Attends, vraiment des DJ. Quand je me sors derrière, mais j'ai dit, mais attends, ils viennent d'où là, ces blaireaux là? Toi, tu peux réconcilier Guillaume Soro et Ouattara. Tu te prends pour qui là? Tu te prends pour qui? Dis qu'on toi, tu peux rentrer entre eux. Tu sais ce qui se passe? Pour nous, c'est une affaire d'orgueil. Guillaume Soro n'est pas orgueilleux. C'est Ouattara qui est orgueilleux. Guillaume Soro n'est pas prétentieux. C'est Ouattara qui est prétentieux. Je suis désolé. Guillaume Soro n'est pas orgueilleux. Loin de lui, n'est-ce pas, l'orgueil. Ok? Donc tes qualificatifs à la con que tu sors partout là, non, c'est pas une affaire d'orgueil. C'est une affaire de principes et de convictions. Toi, quelle est ta conviction? Quelles sont tes convictions? Donc toi, tu vas être comme un charognard en train de manger dans les râteliers de Ouattara et tu veux venir, n'est-ce pas, convaincre les autres. Toi, tu peux. Ce que Guillaume Soro a fait pour Ouattara, tu connais? On a moyen de plaisanter comme ça. Toi, tu connais ce que Guillaume Soro a fait pour Ouattara? L'homme qui a donné sa vie, sa jeunesse pour ces messieurs. L'homme qui a pris la tête d'une rébellion, qui a porté le fardeau au nom de Ouattara. Quand tu as venu parler de Guillaume Soro, l'homme est plaisanté comme ça, dis donc. Quand Guillaume Soro partait faire accord de Marcoussi, accord de Ouagadougou, Pretoria, si Ouattara est devenu candidat à Côte d'Ivoire, c'est à cause de Guillaume Soro. Ouattara doit tout à Guillaume Soro. Donc il faut la fermer. Il faut la fermer. Tu peux dire que réconciliation, on te paye, va réconcilier, n'est pas dans les villages. Va te réconcilier avec le président Bédié d'abord, avec le PDCI RDA. Va te réconcilier avec la jeune du PDCI RDA. Même le président Bédié, même quand il te reçoit là-bas, il te reçoit parce que c'est le protocole. Guillaume Soro n'a aucun problème avec Ouattara. Quand le président Bédié te reçoit là, pas parce qu'il est content de te recevoir, hein. Il est fait au nom de la coutume, au nom de nos us et coutumes. Mais le président Bédié, n'est-ce pas, il a des rancunes contre toi, il a des rancunes politiques contre toi. Et tu as été viré du PDCI RDA. Donc va d'abord te réconcilier avec ta famille politique. Ce que Guillaume Soro a fait pour Ouattara, tu n'as pas fait, tu ne peux même pas faire l'écart. Ce que Guillaume Soro a fait pour Ouattara, tu ne peux pas faire l'écart. Si ce monsieur qui a tout fait pour ce monsieur, pour Ouattara, Ouattara décide de l'humilier à la face du monde. Et tu veux demander à Guillaume de demander pardon à Ouattara. Moi, je veux savoir quel pardon. Je suis prêt pour être, n'est-ce pas, le porte-flambeau de ce pardon-là. Si moi, je connais, n'est-ce pas, le nœud du problème. Mais moi, le nœud du problème que moi, je sais là, c'est que Guillaume Soro dit qu'il n'est pas RADP. D'où toutes ces persécutions-là. C'est tout. C'est tout. Ouattara dit que Guillaume Soro doit venir au RADP. Le monsieur dit qu'il ne veut pas. Donc, Kakabé, cette vidéo-là, j'ai fait ça en 3 phases. La première phase, j'ai parlé voilà, on va voir encore d'Ivoire là-bas, les pays qui est réconcilié. Là. Des jeunes prennent un petit drapeau de la Russie, on les arrête. Tellement qu'ils sont, vous êtes paniqués. Les jeunes prennent un petit drapeau de la Russie. Moi, je ne suis pas partisan pour dire qu'on va chercher la France, pour aller prendre le Gabon, pour aller prendre l'Espagne, la Russie, tout ça. Moi, je ne suis pas dans le fanatisme. Je suis concret. Je veux, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire libre, l'Afrique libre. C'est ce que moi je cherche. On passe chercher Pierre par la fenêtre et puis faire rentrer Paul par la porte. C'est pas ça que moi, je ne suis pas partisan de cela. Mais voici un petit drapeau de la Russie qui est brandi là-bas en Côte d'Ivoire. On les prend, on les met, n'est-ce pas, on les met à la préfecture de police. C'est quelle panique ça?
Damana Picasso parle un peu, on les prend, on dit non, que viens, tu as voulu faire coup d'État. Puis Chéri Balin quitte au Mali, elle vient, elle part, on y va en prison. Dans quel monde nous sommes là? Donc ça veut dire que nous sommes dans les partis uniques. Et vous voulez que nous, on consomme ça. Ça veut dire que le mal, c'est que vous voulez que nous, on soit dans cette dynamique-là, où on va se compromettre, on ne parle plus, on ne dénonce plus. Un parti unique, même si on fout un palais, Dieu, il faut arrêter ça. Donc, quand tu vas te balader, n'est-ce pas, dans les capitales européennes, là, et quand tu te balades là, il faut essayer de nous expliquer le problème entre Guillaume Soro et Ouattara. Puisque tu demandes à Guillaume Soro un pardon. Et Guillaume Soro, il me l'a dit, il n'a aucun problème avec Ouattara. Il a dit au militant des GPS, il n'a pas de problème avec Ouattara. Il a fait des interviews, il a expliqué devant tout le monde qu'il n'a pas de problème avec M. Ouattara. Ils ont un problème politique sur la non-adhésion, n'est-ce pas, au RADP. C'est tout. Donc, s'il y a un autre problème, que nous on ne sait pas, et que toi tu es au courant, il faut nous dire. Mais par contre, si c'est les affaires judiciaires, là, ça là, c'est de la distraction judiciaire. Je dis bien, c'est de la distraction judiciaire. Mais Guillaume Soro est innocent dans tout ce qu'on lui reproche. La justice a été utilisée pour le condamner, en fait, de pouvoir le contraindre, n'est-ce pas, à adhérer au RADP. On a vu le cas avec Afi Nguessan, qui était le porte-parole du CNT. Actuellement, Afi Nguessan, là, il a dit, non, le RADP maintenant, non, en alliance. Comme par hasard, tu vas voir que tout va disparaître contre lui. On a vu le cas également avec Amontano. Quand il est revenu au RADP, il a été nommé. Nommé quoi? Secrétaire général du Conseil de l'Entente. Alors que c'est lui qui nous demandait de sortir, demandait aux jeunes de sortir en 2020. Donc, Guillaume Soro n'est pas comme ça. Donc il faut nous expliquer. Au lieu de passer le temps à vouloir faire de Guillaume Soro aujourd'hui ta feuille de route. Guillaume Soro, il sait comment rentrer en contact avec Ouattara. Tu es trop petit dans ça. Depuis quand souris porte bagage? Faut que tu m'expliques ça. Depuis quand souris porte bagage? Toi, tu es une souris, tu as porté bagage de Guillaume Soro comment? Depuis quand souris porte bagage? Et ça, c'est ton bagage de Guillaume Soro, toi, tu as porté. Dieu, tu ne peux pas porter ça là. C'est trop lourd pour toi. Hein? Champion, il faut quitter dans ça là. Faut quitter dans ça. C'est trop lourd pour toi. Ce que Guillaume Soro a fait pour Ouattara là. Toi, tu ne peux pas faire le. C'est-à-dire que quelqu'un même qui va se laisser appeler même rebelle, qui donne sa face pour protéger Ouattara. Quelqu'un même qui a laissé ses études pour faire un combat pour Ouattara. Toi, tu as venu lui parler, mais toi, tu es un plaisantin. Il ne faut pas faire je te parler de mal aujourd'hui. Hein. Toi, tu es un vrai plaisantin. Hein. Tu es un vrai zigoto. Tu sors d'où là? Quelqu'un que les gens... Il a écrit un livre que pourquoi je suis devenu rebelle. Quelqu'un qui a fait de la nationalité de Ouattara son combat primo. C'est lui là que tu as venu lui demander. Tu sais où il est rentré, lui et Ouattara, ils sont rentrés, dans quel trou ils sont rentrés, dans quel fêtier ils sont rentrés. Tu connais? Je te fais une confidence ici. Tu veux que je parle aujourd'hui? On va faire ça. Je te dis plusieurs fois, il faut quitter dans ça là. C'est trop petit pour toi. C'est trop lourd pour toi. Depuis quand Souli porte bagage? Comment expliquer ça? Si tu veux m'expliquer comment Souli porte bagage là, moi je te dis pourquoi. Comment il faut continuer? C'est Ouattara qui a le préfet Guillaume Soro. Je te fais une confidence. Pour terminer cette vidéo là. Partagez pour la dernière confidence. S'il vous plaît. Je suis en direct là. Il y a une vidéo qui circule là. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo. Voilà. Partagez-moi la vidéo. Faites un tour de table. Un tour de partage. Je vais faire une dernière confidence avant de boucler ça là. Donc, c'est parti. Je vais ici faire une dernière confidence à Kakabe. Voilà, cette petite vidéo, c'était pour faire des petites précisions. Abonnez-vous à la page là. Hein. Je vais dire à M. Kakabe de savoir se contenir, de se retenir. 2 secondes, je vais partager, je vais faire un dernier tour de partage. Puisque vous ne partagez pas. Moi, je suis obligé de partager moi-même. Je vais partager moi-même. Vous ne partagez pas. Je vais faire une dernière confidence. Voilà. C'est important. Parce que Kakabe, comme il pense que... Comment tu vas le roi 15-15? Dosso. Mettez le cœur pour mon frère, pour mon ami. Le roi 15-15. Voilà. Je vais faire Mamadou Skapokura. Gros bisous à toi. Big up. Guy Babo. On est ensemble. Alex Mamadou. On est ensemble. Voilà. Noël, tous mes respects.
On est ensemble. Il a fait une dernière confidence. Kakabé, tu dis que ceux qui connaissent Guillaume Soro, de te parler. Ok. De te dire, de lui passer le message. Il te fait une confidence ici. Si tu es parlé à Guillaume Soro, c'est trop facile. Hein? C'est très facile de parler à Guillaume Soro. Il n'est pas compliqué. C'est très facile de parler à Guillaume Soro. Kakabé. Je suis en train de partager parce que vous ne partagez pas la vidéo. Voilà. Voilà. C'est très facile de parler à Guillaume Soro. Il y a Foussi Bama qui est là. Il y a ses collaborateurs qui sont là. Il y a Moussa Touré qui est là. Tout cela, tu le connais très bien, non? Il y a comment dirais-je, Kader de la Soba qui est là. Il y a Seychot. Il y a Yamsi qui est là. Tout le monde est là. Moi, je suis là également. Tout le monde est là. Les Soroïs sont là. Puisque c'est les boussoles. C'est les leaders. Donc, pour la Guillaume, c'est trop facile. Je te dis une chose pour terminer. Si c'est que tu ne sais pas que Guillaume Soro a fait. Je suis obligé de faire des confidences comme ça. Pour que vous puissiez comprendre que Guillaume Soro n'est pas revanchard. Et c'est Ouattara qui est dans une vengeance contre le monsieur. Et personne, une personne consciente, personne ne peut soutenir ce que Ouattara fait à Guillaume Soro et ses collaborateurs et ses proches. Personne ne peut accepter ça. Nous qui avons dénoncé hier pour dire que Ouattara était victime d'une cabale politique. Nous qui avons pris fait de cause pour Ouattara, nous sommes vraiment ébahis. Quand on voit Ouattara, aujourd'hui, est en train de pourchasser Guillaume Soro. Kakabé, en 2010, à l'hôtel du Golfe, je dis bien 2010 à l'hôtel du Golfe, qui était le maître là-bas? Qui était le patron? En 2010 à l'hôtel du Golfe. C'est pas Ouattara, c'est Guillaume Soro. Qui était le chef en 2010-2011? C'est Guillaume Soro. Kakabé, est-ce que tu sais que Ouattara a voulu fuir en 2010-2011? Est-ce que tu le sais? Parce que tu n'es pas dans les secrets des choses, donc il faut que je t'explique un peu. En 2010, là, Ouattara a voulu fuir. Il a voulu abandonner affaire de pouvoir. Je ne sais pas si je dis ça là. Je vais tellement te démontrer que Guillaume Soro a tout fait pour que Ouattara soit président là, que je ne vais pas atteindre certains degrés de révélation. Ouattara a voulu fuir en 2010-2020. 2010-2011. Quand il était à l'hôtel du Golfe, il a voulu abandonner. Ouattara ne pouvait pas quitter Guillaume Soro. Ouattara, il ne peut pas quitter Guillaume Soro. Il ne peut pas le quitter. Il ne le quittait même pas d'un pas. Un moment donné, il a voulu lâcher prise. Il a voulu appeler les banques Laurent afin de pouvoir faire un gouvernement d'union nationale. Parce qu'il voulait abandonner. Parce qu'il a dit que non, qu'il ne pourra jamais gagner le combat. Ouattara est vivant. Et je sais qu'il me regarde. Ouattara regarde mes vidéos. Il me connaît. Quand j'avais fait la révélation que Soul partait donner l'argent à Ouattara, là, il sortait avec peignoir dans la salle de bain. Là. Quand Guillaume sortait premier ministre, là, je confirme encore ça encore. Que Ouattara, il était opposant. Guillaume sera envoyé Soul pour donner l'argent à Ouattara. Il sort dans la salle de bain avec peignoir. Et puis il dit à Soul, il ne faut pas dire à Fontagbe. On va continuer. Ouattara voulait démissionner en 2020. Il voulait abandonner l'affaire de présidence là. Il dit qu'il va appeler Babou Laurent. Il va Babou Laurent pour lui demander de faire un gouvernement d'union nationale. Parce qu'il ne pourra pas tenir. Ouattara l'a dit, en tête du Golfe. Guillaume Soro l'a regardé en face. Que tu ne bouges pas. Et tu n'appelleras pas. Ouattara est vivant. Hein? Et ceux qui sont témoins de cela, ils sont là. Ouattara, il avait commencé déjà à craquer. C'est Guillaume Soro qui a dit à Ouattara, non. Tu seras président de ce pays-là. Tu vas t'asseoir. Ouais. Dieu. Il dit bien Dieu. On va tous mourir comme si rien n'était. Vous avez vu hier, l'hélicoptère, n'est-ce pas, de la présidence, qui a voulu, n'est-ce pas, qui a eu un atterrissage, comment dire, forcé. Il pouvait perdre la vie. Hein. Donc on ne sait jamais. Dieu merci, ils sont tous indemnes.
Dieu. N'ayons pas peur des êtres humains, ayons peur de Dieu. C'est important. Moi, j'ai mis les jeunes de carême aujourd'hui. Donc, ce que je dis là, je prends d'abord Dieu à témoin. Avant, je ne vais pas plaire aux humains. Je vais plaire, n'est-ce pas, à mon Dieu et être véridique envers lui. Ouattara voulait abandonner en 2010-2011. C'est Guillaume Soro qui a dit que tu n'abandonnerais pas. Tu n'abandonnes pas ce combat-là. Il avait peur. C'est maintenant Ouattara se joue les Gangaba. C'est maintenant se joue les Gangaba. Ouattara avait peur. Il avait très peur. Il avait très peur. Il a voulu abandonner. Guillaume Soro a dit non, il faut tenir. Il faut tenir. C'est important. À un moment donné, Ouattara voyait qu'on a fait décembre, janvier, février. Rien n'avançait. Rien n'avançait. Il a voulu lâcher prise. La seule personne sur qui Ouattara comptait là, c'était Guillaume Soro. La seule personne. Et les forces nouvelles. Pour avoir le fauteuil présidentiel. Et je te dis une chose. Si Guillaume Soro avait décidé d'aller avec le président Gbagbo Laurent, Ouattara ne serait pas présent aujourd'hui. Il ne serait pas présent aujourd'hui. Ouattara doit son fauteuil présidentiel à Guillaume Soro. Et aujourd'hui, là, ce que Guillaume Soro a contribué avec Ouattara, ils ont perdu leur fauteuil présidentiel. Là. Et aujourd'hui, ils ont pardonné à Guillaume Soro. Et aujourd'hui, c'est eux qui militent pour que Guillaume Soro, vous les laissez tranquille. Dieu. Il dit bien Dieu. À Torochana, n'est-ce pas, à Makomania, son nom est gâté et il n'a pas eu gain de cause. Celui pour qui il a fait le combat, celui qui l'a contré en exil. Ayez peur de Dieu. Kakabe, il faut quitter dans ça. Si Guillaume Soro l'appelle rebelle aujourd'hui, là, c'est à cause de Ouattara. C'est Ouattara qui a demandé à Guillaume Soro d'être à la tête de sa rébellion. Voilà pourquoi aujourd'hui, certains l'appellent rebelle. Ok? Et quand même ces militants stipendiés là, ces écervelés là, quand il dit que Guillaume n'a pas fait ses études, mais c'est à cause de Ouattara, de son combat, que le monsieur n'a pas terminé ses études selon vous. C'est lui qui a donné, n'est-ce pas, la dignité bafouée, gâchée de Ouattara. C'est lui qui a retenu la dignité à Ouattara. Sinon, Ouattara était un paria. Il était un paria. Il était dans une situation ici de clochardisation, n'est-ce pas? Il errait comme ça, comment dirais-je, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Pendant 5 ans. Sa nationalité est douteuse. C'est la rébellion là qui a permis que que Ouattara, il soit rétabli comme étant ivoirien, non? Mais qui était devant la rébellion là? C'est Guillaume Soro. Tout le monde a fui. Le seul civil qui a osé parler, c'est Guillaume Soro. Qui a dit on va négocier là, c'est Guillaume Soro. Il s'est mis à la tête, pas à la queue. Il a porté sur lui le fardeau d'une rébellion où il y a eu beaucoup de morts en Côte d'Ivoire. Il a porté cette croix qui est lourde encore pour lui. C'est vous aujourd'hui là, ceux-là même qui étaient en face de Guillaume Soro dans le passé sont aujourd'hui en train de vous dire ce que vous faites au monsieur là, ce n'est pas bon. C'est dans ça là, toi, Kakabeta, tu as venu dire à Guillaume Soro de venir demander pardon à Ouattara. C'est dans ça là, toi, Kakabeta, venu dire à Guillaume Soro de demander pardon à Ouattara. Sur quelle base? Moi, je veux juste savoir. Et je vais être partisan. Il y a un de mes aînés qui est un de tes collaborateurs qui, ma foi, lui et moi, on échange tout le temps, tous les jours. Voilà, il est un de tes collaborateurs. Je ne vais pas citer son nom, il va se reconnaître parce que la vidéo, je vais lui envoyer plus tard. Mais il me parle beaucoup, il a voulu même me rencontrer chez Paris, puisque je le connais, pour que je puisse, dans la dynamique de réconciliation. Donc, je n'ai pas daigné, n'est-ce pas, répondre à cette invitation.
Parce que je ne suis pas habilité, je ne suis pas habilité à le faire. Parce que Guillaume ne m'a pas envoyé d'aller faire réconciliation. Je suis trop petit dans ça. Moi, je suis trop petit dans ça. Je suis tellement insignifiant que comment moi je peux me mettre, je ne peux pas avoir la prétention que j'ai réconcilié Ouattara et Guillaume Soro. Mais c'est prétentieux, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas la qualité, je n'ai pas la qualité, je n'ai pas la capacité. Je n'ai même pas, attends, comment dirais-je, un zozo qui sort d'où pour venir réconcilier Guillaume Soro. Tu sors de Soulé, tu sors d'où. Il faut savoir avoir raison garder. Et donc, sur la base du pardon que tu réclames Urbi et Orbi à chaque fois, moi-même, je suis gêné. J'ai dit à ton collaborateur, là, à ton proche, là, que je ne comprends pas cette affaire de réconciliation, que tu prônes tout le temps. Guillaume ne pas parler avec Ouattara. Et je l'ai dit à tous mes interlocuteurs, je l'ai dit à tout le monde. Tu as voulu me rencontrer ici à Paris. Bon, je ne savais pas sur quelle base tout le monde allait échanger. Je ne savais pas sur quelle base. Pardon. Tout le monde pouvait échanger Kakabe. Sur quoi? Dès l'instant, tu refuses de recevoir. Dès l'instant, tu refuses. Bah, je le comment tu vas. Où m'en connaît? Tu refuses de recevoir. Comment dirais le GPS, entité politique. Une première en Côte d'Ivoire qui est condamnée et dissoute. Alors que, on a vu, il y a eu 3000 morts en 2010-2011. Le FPI est toujours là. Et le FPI sera en alliance avec le RADP aux élections municipales. Est-ce que ça résonne bien dans ta tête? Je ne savais pas sur quelle base moi j'ai été rencontré. Quand je me pose la question, quand je veux trouver une solution à cette équation qui est la suivante. En 2010-2011, il y a eu 3000 morts. Le FPI est là. N'a pas été jugé, n'a pas été dissous. Non. Mieux, le FPI qui est accusé d'avoir été à la base de la crise où il y a eu plus de 3000 morts, le FPI est là. Et le FPI est en alliance aujourd'hui avec le RHDP. Le GPS a tué qui? A tué quoi? Jusqu'à ce qu'on judiciarise le GPS, on condamne le GPS et on demande la dissolution du GPS. Tu ne trouves pas que vous avez atteint le fond? Vous avez atteint le fond? Une première. Et dans cette cabane, dans cette dynamique-là, tu demandes que Guillaume Soro vienne demander pardon. Quand tu as voulu me rencontrer à Paris, mon frère est là, la personne qui t'a contacté afin de me recevoir, de me rencontrer, même jusqu'à 1h, 2h du matin. Elle est là, la personne est là, sur ce direct-là. Il sait ce que je lui ai dit. Dans ma compréhension, dans mon entendement, le genou est là, la tête est là, et tu mets le chapeau sur le genou. Je vais m'expliquer. Depuis quand la tête peut être là, une belle tête bien coiffée là, et puis tu mets, n'est-ce pas, le chapeau sur le genou. La place du chapeau, ce n'est pas là. C'est là. Sur le coco. Ou bien. Et donc, quand tu as voulu me rencontrer, j'ai été clair. Moi, je ne me réunis pas. Toi, tu es ministre maintenant. Hein? Mais ton ministre là, qu'on appelle Mamadou Touré là, demande-lui qu'elle a voulu me parler au téléphone en 2019. Je n'ai pas pris. Je n'ai pas pris. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas quelqu'un de complexé, quoi. Je ne suis pas quelqu'un de complexé. C'est-à-dire que le titre de ministre, là, pour certains, c'est fantasmagorique. Voilà, c'est tellement extraordinaire. Ah, c'est le ministre. Moi, ça ne m'effraie pas. Ça ne m'effraie pas. Edith, comment tu vois, la plus belle? Edith, comment tu vois? Coucou, Baba Nicolo, mon très cher frère, toujours. Les 4, n'oubliez pas. N'oubliez pas les 4. Edith, les 4. Manifestation, n'oubliez pas. Je vais t'appeler tout à l'heure, Edith. On va aller dénoncer le régime de Ouattara aux Invalides. Vous tous voulez être là. Et donc, je disais tantôt, quand tu as voulu me rencontrer, j'ai dit, mais non, sur de Paris, donc voilà. Donc, avant toi, là, il y a des ministres de Ouattara avec lesquels je cause. Jusqu'à présent, là. Donc, je n'ai pas attendu, n'est-ce pas, ton avènement au gouvernement de Ouattara. Il n'y a pas de gouvernement légitime, et comment dirais-je, pas illégitime que tu vois là maintenant. Hein. Voilà.
Je n'ai pas fait ton avènement comme des ministres et pour pouvoir causer avec des ministres de Côte d'Ivoire. Non. Donc, j'ai vu la posture, l'approche déséquilibrée. J'ai trouvé également l'approche, comment dirais-je, malveillante. Parce que le GPS est là. Les restaurants de GPS sont en France. Tu refuses de les recevoir et tu les vois sur le Paris. Fais de la récupération avec mon image. Ça a été fait avec Eleonore. Elle est partie à l'ambassade de Côte d'Ivoire ici. Mais avant qu'elle sorte de l'ambassade de Côte d'Ivoire, vous avez vu que les photos étaient sur la toile. Vous avez vu, non? C'était ici. Elle n'est pas sortie de l'ambassade. Hein. Les photos étaient bien placardées. Donc, mon image va être récupérée pour dire, voici le Paris va basculer. Donc, moi, je ne suis pas dans ça. Donc, notre rencontre n'a pas eu lieu parce que je vois ta démarche trop tordue. Et mieux, je vois que tu es condescendant. Tu es irrespectueux vis-à-vis de Guillaume Soro. Je ne peux pas admettre cela. Je m'explique. Quand mon cher aîné Serge Kassi a pris le micro dans la salle où tu avais réuni certains Ivoiriens, je dis bien certains Ivoiriens, n'est-ce pas, exclusivement RHDP. Il faut le signifier. Certains Ivoiriens, exclusivement RHDP et affidés. Et donc, quand je les ai reçus là, quand Serge Kassi était dans la salle tout autour, avec le Gaïs, Abou Galé tout autour, Serge Kassi a pris le micro. Je salue mon très cher aîné en passant Serge Kassi. Et il a parlé de Guillaume Soro. Mais ta réponse a été cinglante. C'est-à-dire que tu as donné une réponse en l'emporte-pièce. La vidéo est encore là. J'ai l'impression que tu as une haine contre Guillaume Soro. Ça, je te le dis en face. Et plusieurs fois, je l'ai dit. Voilà. Tu as été toujours en quête de postes ministériels. Donc, dans votre génération, il y a une jalousie qui s'est installée parce que Guillaume Soro a gravi toutes les échelons, n'est-ce pas, au niveau étatique. Et donc, pour certains, ce ne plaît pas. Dans votre génération F6 là, il y en a que ça ne plaît pas du tout. Et donc, tu en fais partie, surtout toi. Et donc, j'ai vu la manière avec laquelle tu as répondu à Serge Kassi. Ça m'a interrogé, ça m'a interpellé, pardon. Et également, dans tes interviews, quand on te pose la question sur n'est-ce pas, Guillaume Soro, tu as une réponse condescendante, méprisante, vis-à-vis de la personnalité même de Guillaume Soro. Moi, ça ne passe pas avec moi. Je pense peut-être que tu vas, comment dirais-je, prendre mon leader n'est-ce pas, de bas. Non, je suis très désolé, chers messieurs. Je ne peux pas, comment dirais-je, avoir des rapports avec un individu pareil, qui a du mépris pour mon leader, jamais de la vie. Et comme tu es dans la soupe, puisque ton pancréas, il y a un tuyau qui alimente ton pancréas au niveau du restaurant, et donc ce pancréas-là est toujours alimenté par le RHDP. Tu dois dire ce qu'ils pensent. Et tu dois faire ce qu'ils disent, ce qu'ils te dictent. Donc tu dois avoir également la haine de Guillaume Soro qui est véhiculée par ton patron Ouattara. Et donc quand il vient aujourd'hui, soit sur la coupole de la réconciliation, mettre Guillaume Soro comme étant celui qui refuse la réconciliation, qui veut les prendre, n'est-ce pas? Comment dirais-je, tu les prends déjà, tu les mets en porte-à-faux. Tu isoles Guillaume Soro comme étant celui qui refuse la main tendue de Ouattara. Quelle main tendue? Elle a été tendue quand? Viens m'expliquer, toi, l'individu, comment dirais-je, manipulable à souhait. Ta réconciliation que tu prônes à tout va, partout, que tu ventiles partout où tu passes, avec l'aide des contribuables, tu vas perdre le temps aux gens en France, en Italie, partout. Peter 007, il est où? Il n'est pas en prison. Il est rentré au nom de quoi? C'est pas au nom de la réconciliation, il est rentré. Il se trouve où, cher monsieur? Tu peux même expliquer ça? Par quelle alchimie Peter est rentré au nom de la réconciliation, il se trouve où? Il faut arrêter de jouer avec les mots. Je suis très clair envers toi. Aujourd'hui, je suis dans une élégance langagère envers toi. Mais la prochaine fois, elle sera ordurière.
Cette élégance-là, je vais la mettre à côté. Je vais te prendre au corps à corps. C'est-à-dire que le frapponnage direct. C'est-à-dire que je vais prendre tes vidéos, je vais te déconstruire, je vais te concasser au niveau de la communication. Pour dire que tu n'es pas quelqu'un de vrai, à qui on peut faire confiance. Tu es manipulable à souhait. Et donc, Guillaume Soro ne peut pas, tu ne peux pas le faire passer pour celui qui refuse la réconciliation. Lui, la même qui était le chef de la réconciliation. Lui qui a fait Accra, Marcoussis partout, Pretoria pour la réconciliation. Toi, tu as venu lui dire, Iba la chance, comment tu vois? Tu as venu lui dire, lui faire, n'est-ce pas, des cours de réconciliation. Ça, attends, je pense que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu as affaire quand même à Guillaume Soro. L'homme des accords de Ouagadougou. De l'accord direct avec Babo Laurent. Asseyons-nous et discutons là. C'est à lui que tu as affaire. Là où les RDR, dans le passé, ne voulaient pas entendre parler de réconciliation, d'accord avec Babo, là, Guillaume Soro est parti à Ouagadougou. Et là-bas, à Ouagadougou, là, il était dans le Premier ministre. Amadou Gompé à son âme. Ils ont dit ceci. Pipi que nous avons pissé là, Caïman passe dedans. Pipi que nous avons fait là, Caïman ne peut pas sortir dedans. Il faisait allusion à Guillaume Soro. Qui pour eux est leur fabrication. Il ne peut pas aller signer accord avec Babo. Ils ont voulu le tuer. En 2007, son avion a été attaqué à Bouaké. Quand il partait pour installer l'administration. L'attaque était alimentée, financée, idéologiquement, politiquement, financièrement par les RDR. Guillaume Soro, c'est de lui que tu parles là. C'est à lui que tu vas prendre ce qu'on appelle la réconciliation. Lui qui ne connaît pas les rouages, les arcanes, les contours, les détours de la réconciliation. C'est à lui que tu vas prendre ça. Non. C'est à lui que tu vas apprendre comment on doit faire réconciliation. Lui qui était assis, lui qui est toujours, il a été toujours parmi les trois grands. Il n'est pas petit l'homme. Où on dit Babo était assis, Guillaume Soro était assis là, Ouattara était assis là, Bédié était assis là. C'est à lui que tu as fait la leçon de réconciliation. C'est à lui que tu es un blaireau. Tu es vraiment un blaireau. Tu sors d'où même d'ailleurs. C'est à Guillaume Soro que tu vas apprendre comment on doit faire la réconciliation. Mais d'où tu sors tes singeries là. C'est à lui que tu apprends la réconciliation. Il faut manger puis tu la fermes. Et vous m'expliquez par quelle alchimie puis tu es en prison. Parce que c'est au nom de la réconciliation, toi, tu es venu ici en France. Tu as chanté réconciliation. Et tu as dit que les Ivoiriens qui sont ici peuvent rentrer en Côte d'Ivoire. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Il a la marque à bâtiment C. C'est pas toi qui venez inciter les jeunes ici à rentrer. Donc ça veut dire que si moi ils rentrent, ils vont m'arrêter quoi. Est-ce que tu t'es prononcé sur le cas de Peter? Parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas tu peux pas brancher ta bouche, mettre ta bouche dedans. Mais toi, tu es un ministre félon. Tu es un ministre par circonstance. Tu es un ministre de reconnaissance. Tu es un ministre de complaisance. Tu n'es pas un ministre, n'est-ce pas, qui mérite le poste qu'il occupe. Et d'ailleurs, quel poste? Réconciliation. Tu vas réconcilier qui? Réconcilie-toi d'abord avec ton esprit, avec toi-même ton corps. Parce que toi-même, tu n'es pas réconcilié avec toi-même. Le fait même d'avoir pactisé avec Ouattara en 2020 et des Ivoiriens ont été massacrés, il faut d'abord te réconcilier avec toi-même, avec ta conscience, avant de t'ériger, n'est-ce pas, en réconciliateur. Tu ne peux pas être acteur du problème et n'est-ce pas, te mettre, n'est-ce pas, en juge. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas passer le temps à dénigrer Guillaume Soro, à le faire passer pour celui-là qui refuse la réconciliation, malgré de prendre la main tendue. Quelle main tendue? Quand Babo Laurent a saisi la main tendue. Blé Goudé a saisi la main tendue. Allons ici cet aspect-là. Est-ce que Babo devait, la constitution ivoirienne, qu'aucun Ivoirien ne doit être contraint en exil, c'est l'application de la constitution dans ses détails, dans ses points, dans ses virgules, qui permet à Babo de rentrer. C'est ce qui a permis à M. Ouattara également de rentrer en Côte d'Ivoire quand il était en exil.
Ça, là, on n'a pas besoin de demander pardon à Ouattara. L'État est une continuité. On n'a pas besoin de tendre la main. Non, l'État, c'est-à-dire qu'on applique seulement les tests qui ont été, n'est-ce pas, comment dirais-je, rédigés et n'est-ce pas, et qui est passé, n'est-ce pas, à un référendum. Et ces tests-là doivent être appliqués. C'est en application de ces tests que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. On n'a pas demandé pardon à Ouattara pour qu'un citoyen ivoirien puisse sortir dans son pays. Donc, on a personnifié l'État. On a personnifié la Côte d'Ivoire. On a capté la Côte d'Ivoire à un individu qui a le droit de vie et de mort, si n'est pas tous les Ivoiriens. Non, frère. Non, non, non. Ça ne passera pas. Dis-moi, Gbagbo a fait quel deal pour rentrer? Puisque tu parles de main tendue, Gbagbo a fait quel deal pour rentrer? Parce que dans l'instant, l'État est dirigé, dans l'instant, l'État est régi par une constitution, elle est appliquée, elle est applicable. Ipso facto, Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Mais Blé Goudé, parlons-en. Il a fait combien de temps pour rentrer en Côte d'Ivoire? Mais on le voit aujourd'hui dans les contorsions. On va Blé Goudé dans les contorsions, dans la démarche des crabes. Il est devenu maintenant, n'est-ce pas, le chantre de la paix. Lui, son programme de gouvernement, c'est la paix. Donc lui, donc la paix là, où Foubani a tellement parlé de paix, qu'on a tellement, nos oreilles ont été tellement rabâchées ici. Notre pays était un pays de paix, havre de paix, ça on le sait. Donc maintenant, si tu veux savoir maintenant, les domaines dévolus, n'est-ce pas, à la définition de la paix, partout où il passe. Mais ces contorsions-là, ça démarche de crabe là. Tu penses que c'est facile? Ou on doit marcher comme ça là? Tu penses que c'est facile? Pas facile, Dieu. Il sait dans quoi il est. Il sait dans quoi il est. Lui seul, il sait. Blé Goudé, il a fait combien de temps à la CPI? Il a fait combien de temps là-bas avant qu'il entre en Côte d'Ivoire? Son passeport a fait combien de temps? Vous pouvez nous expliquer, est-ce qu'un passeport ivoirien peut prendre 1 an? Parce qu'on voulait forcément que Blé Goudé n'a qu'à chanter ce qu'il veut entendre. Tu veux qu'il parle? J'ai parlé, hein. Blé Goudé, son passeport a fait 1 an. Un passeport ivoirien qu'on demande en 2 mois, 1 mois et demi, là. Il a fait 1 an. Il fallait mettre, n'est-ce pas, le point sur les i. Quand il rentre là, il faut dire qu'il est là. Il faut parler de paix partout quand il passe. Mais il y a 20 ans, donc c'est du jour, n'est-ce pas, où, voilà, on te met dedans. C'est ça qu'il s'agit. Donc il sait comment marcher. Et il ne devient pas plus que républicain. Je continue, je ne vais pas rigoler dans cette vidéo-là. On continue. Toi, tu étais où? Donc c'est main tendue là qui a fait que ça a duré 1 an là. C'est main tendue là qui a fait que Blé Goudé a fait 1 an à la CPI. C'est main tendue là, non? Ah, mais ça a trop duré. La main était tellement tendue que Blé Goudé a récupéré cette main là. Que son passeport a fait 1 an. Gbagbo, à la CPI, pour avoir son passeport. Le vieux s'est levé par l'ambassade de Côte d'Ivoire là-bas en Belgique. Voici un ancien président que vous n'avez pas voulu remettre son passeport. Il s'est levé et dit, tellement mon passeport est rentré. Gbagbo a forcé les choses. Il n'y a pas eu de main tendue. Gbagbo a forcé les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Gbagbo a dit qu'il peut rentrer en Côte d'Ivoire. On a vu son interview sur la chaîne de Denise Epoté, Karim Ouattara. Gbagbo a parlé sur la chaîne de télévision de Denise Epoté, France 5 et France TV5. On a entendu ce que Gbagbo a dit. C'est important. Tu parles de quoi même que Gbagbo n'a pas essayé de main tendue. Dis-nous le deal qui a été fait. Puis que tu en sais trop. Mais l'argent de Gbagbo Laurent, ça rend viager là. Ça a pris combien de temps pour qu'on lui donne son argent? Ça a pris combien de temps? Blé Goudé son passeport. Moi j'étais à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ça va bien, Mère de Jésus. Blé Goudé son passeport. Moi j'étais à l'ambassade de Côte d'Ivoire. J'étais là pour manifester pour Blé Goudé. J'étais à l'ambassade de Côte d'Ivoire ici à Paris. Pour que Blé Goudé ait son passeport là, il a fallu que Edith Lago, maman Babo Touloutou, nous sommes partis devant l'ambassade de Côte d'Ivoire ici pour aller manifester pour Blé Goudé. Pour dire non, donne-lui son passeport. Moi, j'ai pris le micro, j'ai parlé. C'est main tendue là que toi tu parles là. Faut pas faire ça. Justement, la main tendue que tu parles là,
c'est que Guillaume Soro doit se renier. Il doit ravaler, n'est pas son vomi. Mais Guillaume Soro n'est pas un chien. C'est le chien qui vomit et puis il mange. Et donc, Guillaume Soro n'est pas dans cette dynamique-là. Il n'a aucun problème avec Ouattara. Il faut que tu le dises une bonne fois pour toutes. Guillaume Soro n'a aucun problème avec Alassane Ouattara. Il n'a pas de problème. Guillaume Soro dit il ne veut pas être RHDP. Voici son seul crime. Donc, le dépeindre à ta manière, tu vas trouver en face de toi Soulé qui va te répondre. À chaque fois, hier, il a voulu publier sur ta papier, je me suis dit, bon, c'est pas la peine de publier parce que tu n'en vaux pas la peine. Tu n'en vaux pas la peine. Mais surtout, souvent, il faut qu'on fasse des rappels, des piqûres de rappel pour que tu puisses comprendre que Guillaume Soro n'a aucun problème avec M. Ouattara. Il faut que tu le saches. Binette, comment tu vas, Binette? Il faut que tu le saches. Il ne faut pas faire passer Guillaume Soro pour quelqu'un. J'ai partagé la vidéo en même temps parce que vous ne partagez pas. J'ai partagé la vidéo. Comme vous ne partagez pas. Il ne faut pas passer le Guillaume Soro pour quelqu'un qui est dans l'antagonisme, qui est dans la belligérance. Il n'est pas dans la belligérance. Il n'est en conflit avec personne. C'est important de le signifier. Il était un acteur de paix et de réconciliation. La preuve en est, l'attaque d'avril 2021, les communicants du RADP ont fait des vidéos ici. Il y a même plusieurs vidéos où je dis que Guillaume Soro était à la base de l'attaque. Aujourd'hui, on vient nous dire que, non, que c'est Damara Picasse. Il a été jeté à la vindicte populaire. Nous étions là pour le défendre. Nous étions là pour faire face en communication. Pour dire non, la cabale contre ce monsieur, pour briser la communication, le dénigrement, la manipulation contre Guillaume Soro. On était là. Nous avions dit qu'il n'était pas, comment dirais-je, dans cette, derrière cette attaque-là. Aujourd'hui, vous avez laissé vos chiens de chasse sur la toile, des chiens errants, des rats d'égout, sortis, venir faire des vidéos pour accuser Guillaume Soro d'être à l'attaque d'avril 2021 du camp, n'est-ce pas, dans nos Kakouté. Vous l'avez jeté à la vindicte populaire, dans la manipulation. On était là pour dire que ce n'est pas vrai. Nous sommes aujourd'hui en 2023, 2 ans après. Vous venez dire à la face du monde que c'est Damara Picasse qui était derrière. Vous voyez comment vous êtes sordide, morbide. Vous voyez comment vous êtes. Vous voyez comment vous êtes immonde. Vous êtes infâme. Vous êtes moribond. Vous voyez comment vous êtes. Vous êtes hideux. Nous ne pouvons pas laisser prospérer cette gangrène de notre pays. C'est cette nébuleuse que nous combattons. La manipulation, la fabulation, le népotisme, la démagogie, le populisme, le clientélisme, la corruption, la gabégie. C'est ça que nous combattons. L'hydre RDS, c'est ça que nous combattons. Nous combattons la falsification, les mensonges de ces révisionnistes qui veulent refaire l'histoire de notre pays à leur manière, à leur façon. Nous combattons cela. On vous combat avec les faits, corps à corps, bouche à bouche, face à face, pas avec les mains, pas avec les kalachnikovs. On vous combat idéologiquement. Et vous ne pouvez pas nous écraser. Parce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de démystifier one by one vos mensonges, de démonter one by one vos, n'est-ce pas, vos manipulations, désinformations, votre propagande ubiesque, votre propagande abjecte. On est en train de démonter contre ce monsieur-là. Nous ferons face. Que Dieu nous donne seulement la santé. Nous ferons face à votre laboratoire de manipulation, à votre laboratoire de propagande envers ce monsieur. Kakabe, tu ne pourras pas être encore également le centre. Partout où tu sortiras, venir dépeindre Guillaume Soro, tu trouveras en face de toi sur les paris. Là, te répondre. Je te répondrai pas à la hauteur de ta sortie. Je te répondrai mot pour mot, phrase par phrase. Je vais déconstruire jusqu'au dernier mot que tu as prononcé envers Guillaume Soro. Et de la retenue. Soit dans la pondération, dans la modération, quand tu parles de Guillaume Soro. Il n'est pas ton camarade. Il n'est pas ton camarade. Vous n'avez pas joué la bille d'État ensemble. C'est un homme d'État. Il a été ministre d'État, ministre de la communication.
Il a été premier de Côte d'Ivoire. Il a été ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Il a été président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il n'est pas un plaisantin. Il n'est pas un plaisantin. C'est ton patron, il faut le respecter. C'est ton patron, il faut le respecter. C'est important. Son nom est signé en Côte d'Ivoire. Quand tu rentres à la primature, il y a la photo de Guillaume Soro dedans là-bas. C'est un homme d'État. Il n'est pas un saférier. C'est un homme formé politiquement parlant. Un aguerri. Et tu le sais. C'est l'homme sous qui la FECI était dissoute. Il s'est battu pour la réhabilitation de la FECI. Guillaume Soro, il est outillé dans le combat dans lequel il est. Il n'est pas en belligérant avec M. Ouattara. Il n'est pas en confrontation avec M. Ouattara. Il n'est pas en bisbille. Il n'y a pas de noise entre Ouattara et Guillaume Soro. L'orgueil vient de Ouattara. La prétention vient de Ouattara. La condescendance vient de Ouattara. Guillaume Soro est humble, enfant de pauvres. Il sait d'où il vient. Il n'est pas prétentieux. Il n'est pas condescendant. La main tendue dont il parle, Guillaume Soro n'a rejeté aucune main tendue. Nous ne sommes pas réfractaires, non. Nous ne sommes pas anti-réconciliation. Nous ne sommes pas anti-paix, non. Non. Là où les gens voulaient que la rébellion parte en découp du assassiné Babo Laurent, Guillaume Soro a dit non. Il faut aller à la paix. Il a failli perdre la vie. Donc, s'il te plaît, il ne faut pas dépeindre Guillaume Soro comme étant anti-paix, anti-réconciliation et qui refuse de prendre la main tendue. Cette main qui est tendue là, elle est où? Elle parle de quoi? Il y a une main qui est tendue qui est là, et en bas, il y a le couteau qui est en bas. Il y a une main qui est tendue là, et en bas, il y a le couteau qui est là. Et dans cette main tendue là, il y a un deal qu'il doit signer. Il doit rentrer au RHDP. C'est la main tendue qui est là. Donc, il faut arrêter, n'est-ce pas, de voyager avec l'un des contribuables et raconter, n'est-ce pas, des fadaises, des choses, n'est-ce pas, ni tête ni queue, et avec beaucoup, n'est-ce pas, d'imprécision. Parce que si tu nous dis avec précision ce qu'il y a entre Guillaume Soro, pourquoi il doit demander pardon à Ouattara, nous serons là pour demander au président Guillaume Soro d'emboîter les pas et d'aller vers M. Ouattara, puisque M. Ouattara l'accuse de quelque chose. Mais si nous, on ne le sait pas, et que toi tu sais, mets ça à notre disposition, à la disposition du peuple du Côte d'Ivoire, pour qu'ils puissent eux-mêmes juger. Parce que c'est le maître, c'est le peuple qui est le maître, qui est le seul juge, le juge, n'est-ce pas, de la chose politique. L'opinion, c'est le peuple. Comme on le dit en politique, vos populi, vos TI. La voix du peuple. Donc, mets ça à la disposition du peuple là. Nous, on va aviser. Guillaume Soro n'est pas belliqueux. Il n'est pas dans une confrontation avec M. Ouattara. Puisque tu mets en avant le droit d'aînesse. Pour ne pas dire le droit d'aînesse. Puisque tu mets cela en avant pour, comment dirais-je, polir, embellir ton discours laconique de main tendue. Puisque tu mets ça en avant. Il n'est pas dans un irrespect vis-à-vis de M. Ouattara. Il est dans la politique avec M. Ouattara. Il est en politique avec M. Ouattara. Il faut arrêter d'infantiliser les gens. Dès l'instant, nous sommes dans le domaine politique. On n'est pas dans le domaine familial où l'on doit avoir de la retenue. Est-ce que les Français, est-ce que je me suis fait comprendre? Il faut arrêter de ramener toujours la famille en politique. C'est important. Si toi, tu parles de famille en politique, je ne pense pas que tu devais être dans les confrontations envers le président Bédié. Est-ce que toi, tu as eu de la retenue envers le président Bédié? Comme toi, tu respectes pas le droit d'aînesse. Est-ce que toi, tu as retraité le président Bédié? On a vu tes discours contre le président Bédié, incendiaire contre le président Bédié. Et donc, si toi, tu as eu le cran de le faire, ce n'est pas de donner une leçon au président Guillaume Soro. Nous sommes dans la sphère politique. Dans la sphère familiale, il n'y a aucun problème.
Il faut que tu le saches, il n'y a aucun problème. C'est le même coup là. Mais si un enfant décide de prendre pas de son envol, où est le problème? Quand tu mets un enfant au monde là, c'est pour que demain, un jour, il soit indépendant. Mais Guillaume Soro n'est pas un enfant. Il est grand-père. Guillaume Soro n'est pas un enfant. Il a plus de 55 ans. Il a plus d'un demi-siècle. Donc, il faut arrêter de toujours amener l'affaire de politique dans une affaire familiale, dans le cocon familial. On n'est pas en famille ici. On n'est pas ici pour les beaux yeux des uns et des autres. On combat pour les conditions de vie, n'est-ce pas, et de travail, n'est-ce pas, de nos concitoyens. Chacun propose son offre politique au peuple. Et à ce peuple-là, n'est-ce pas, de prendre l'offre politique, n'est-ce pas, qui le sien. Donc nous sommes dans cette dynamique. On n'est pas dans la dynamique dans la dynamique de ton père, ta mère, mon oncle. Nous, on n'est pas dans ça. Le paternalisme, le maternalisme. Non, 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 nous, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans cette dynamique familiale. Nous sommes désolés. On parle du peuple de Côte d'Ivoire. On parle de diriger un État. Mais il y a pas, on n'est pas dans la compassion. On propose au peuple de Côte d'Ivoire, c'est que nous voulons faire au niveau social, au niveau développement, au niveau sécuritaire, au niveau environnemental. On propose au peuple, et puis le peuple n'est pas à lui maintenant d'accepter ou pas notre offre politique. Est-ce que pour ça, on doit mettre les gens en prison? Est-ce que pour ça, on doit pourchasser quelqu'un? Est-ce que pour ça, on doit condamner les gens à 20 ans? Parce qu'on veut proposer quelque chose à notre peuple. Pour ça, on doit nous criminaliser. Et toi, tu sors de nulle part, tu nous demandes, tu dois demander pardon. Est-ce que le fait de dire qu'il a fait la politique autrement, qu'il a créé le GPS là, fait de lui un criminel? Moi, je veux savoir. C'est ce que tu veux nous faire, tu nous fais passer comme message. Que le fait que Guillaume Soro, hein, ça salut Eza, le fait que Guillaume Soro, aujourd'hui, décide de faire la politique autrement, fait de lui un criminel. Le fait de dire non, que je ne suis pas RADP, ça veut dire qu'il a manqué de respect à Ouattara. Mais quelle est cette manière de ramener la politique avec le droit d'aînesse? Mais nous sommes dans une république. Nous ne sommes pas dans un royaume où on peut dire que tu as manqué de respect pas au roi, comme le roi du Maroc. Mais nous ne sommes pas dans cette configuration. Donc, on les criminalise, on les condamne. Et toi, tu demandes de demander pardon à Ouattara. Parce qu'il n'aura jamais raison de Ouattara. Il n'a pas dit qu'il va avoir raison de Ouattara. Hein. Guillaume Soro n'a pas dit qu'il va avoir raison de Ouattara. Non. Il n'est pas... Mais attends, jamais de la vie. Il n'a pas dit qu'il va avoir raison de M. Ouattara. Jamais de la vie. C'est déplacé, c'est décalé. Tu es en déphasage total quand tu dis que Guillaume Soro n'aura pas de raison de Ouattara. Parce que c'est son père. Il n'a pas dit ça. Qu'il cherche qu'on lui donne raison. Non. Il n'est pas dans ça. Il ne faut pas lui attribuer ce qu'il n'a pas dit ou ce qu'il ne fait pas. Kakabe, il faut te calmer. Sinon, la prochaine fois, je vais être très amer envers toi. Il faut arrêter. Je pense que tu es mon aîné. Et tu sais très bien que certaines sorties farfelues que tu fais ne me plaisent pas. Pas me plaît pas en tant que en tant que, comment dire, en tant que ton jeune frère, mais en tant que, n'est-ce pas, en tant que politicien et dans le domaine politique, je trouve que tu as été d'infantiliser le débat. Nous ne sommes pas dans une fêtière familiale, je suis désolé. Nous sommes en politique. Et le GPS n'est pas là pour venir faire, n'est-ce pas, atalakou de M. Ouattara. Nous ne sommes pas ici pour faire l'atalakou de quelqu'un. Nous sommes ici pour proposer une autre politique à la Côte d'Ivoire. Quitte au peuple n'est pas d'accepter ou de rejeter. Ce n'est pas M. Ouattara de nous imposer. Là où ils ont eu, n'est-ce pas, le courage de quitter le PDCI et de créer le RDR. Personne n'a demandé à M. Ouattara de retourner au PDCI. Non. Ils ont continué avec le RDR. De quel droit on veut nous arracher ce droit inaliénable d'être, n'est-ce pas, militant de notre parti politique? De quel droit? Pourquoi on veut toujours nous ramener à un parti uni? De quel droit? Bonsoir à moi, Hamza. De quel droit? Là où le RDR s'est battu dans l'opposition, au nom du multipartisme, de quel droit? C'est RDR qui a joui du fruit du multipartisme, du combat de Gbagbo.
et de ses compagnons pour arracher les multipartismes sous le PDCI RDA. Le RDA découlant, n'est-ce pas, après découlant de certains frustrés du PDCI avec, comment dirais-je, Anarchy Kobina, ils vont créer le RDA, la lettre, l'esprit, n'est-ce pas, des tests, des statuts du RDA ont été écrits par qui? Par les FPI, par Babou et ses compagnons. Donc, vous avez tiré, n'est-ce pas, les dividendes du combat n'est-ce pas, du FPI en créant votre parti, le RDA. Vous nous refusez le droit de pouvoir militer dans un parti, vous nous criminalisez, vous nous traitez, n'est-ce pas, les ennemis de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on veut être président. Parce que nous aussi, quelqu'un d'autre. Mais il y a un problème. Et donc, comme c'est comme ça, si le pays n'aime pas la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro n'aime pas la Côte d'Ivoire, il veut desservir la Côte d'Ivoire. Vous voyez comment vous êtes? Et quand Kabila, tu viens renchérir, disant non, Ouattara tenir la main à Guillaume Soro, dites à Guillaume Soro de venir la main tendue. Mais de quelle main tendue tu parles? Tous les amis de Guillaume Soro ont commencé quand il a dit non au RADP. Tous les amis de Guillaume Soro, mais tu es aisément, n'est-ce pas, outillé, informé que tous les amis de Guillaume Soro ont commencé après sa démission de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ça prouve à suffisance que ce monsieur est victime d'une cabane juridico-politique. Et toi, tu viens, n'est-ce pas, renchérir dedans. Il faut stopper. Il faut stopper parce que je serai désagréable envers toi. Et tu vas trouver que je t'ai manqué de respect. Parce que je vais prendre tes vidéos et je vais faire, n'est-ce pas, des compilations, te poser des questions. Là, je te parle sobrement. Je te parle avec beaucoup de, n'est-ce pas, avec beaucoup de retenue pour te demander d'arrêter cette campagne que tu as commencée. Parce que Guillaume Soro n'a pas besoin d'une main tendue avec un couteau en bas. Et de lui demander d'adhérer au RADP. Ce message, il est pour toi. Il faut l'accueillir avec beaucoup, il faut l'écouter avec beaucoup, n'est-ce pas, avec beaucoup d'attention. Avec beaucoup d'attention. Et que la prochaine fois, les questions sur Guillaume Soro ne ramènent pas dans la sphère africano-africaine. Non. On n'est pas dans cette sphère-là. On n'est pas dans ce domaine-là. Tu ramènes au niveau familial, au niveau traditionnel, on n'est pas dans ça. Quitte dans ça. Parce que quand on te pose une question, tu vas dire non que Guillaume Soro a posé. Non, non, c'est pas ça. Chez nous, les Akans, chez nous, les Africains, on n'est pas dans ça. Ok? Il faut que ce soit très clair pour toi, une bonne fois pour toi, et pour ceux-là même qui sont dans cette dynamique-là, que Guillaume Soro est un opposant politique. Il se bat idéologiquement, pas avec les armes. Et nous qui sommes ses partisans, ses militants, nous sommes, n'est-ce pas, outillés pour nous battre idéologiquement avec, n'est-ce pas, vos militants du RDA. Moi, je pense que c'est le sacro-saint principe de la politique. Le débat d'idées. C'est ça mon fort. Je n'ai jamais pris de fusil en Côte d'Ivoire. Ni de Kalachnikov. Non. Je sais me battre avec ma bouche. Voici mon fusil qui est là. C'est ma bouche qui est mon fusil. C'est avec ça que je veux convaincre et non vaincre. Guillaume Soro n'a pas dit que Soulé va faire la promotion du coup d'État. Pourquoi on prend le pouvoir par le coup? Jamais de la vie. Nous avons des thématiques au niveau du GPS. Des thématiques qui ont été développées. Au niveau social, au niveau politique, au niveau environnemental. Tout a été développé au niveau du GPS. On ne fait pas là-bas la promotion de la fabrication des Kalachnikov. On ne fait pas la promotion de la fabrication, n'est-ce pas, des armes dans le GPS. On ne demande pas aux jeunes de s'embrigader au GPS pour devenir, n'est-ce pas, des bombes, comme des djihadistes. Non. C'est important. Parmi nous, nous avons des avocats, des docteurs, des enseignants, des professeurs, oui, des chômeurs. Toutes les couches sociales, n'est-ce pas, sont au sein du GPS. C'est important. Ces personnes-là sont venues ici parce qu'ils veulent n'est-ce pas, une autre Côte d'Ivoire, une autre vision. C'est important. Nous ramener, n'est-ce pas, au calendrier grec du parti unique, nous disons que c'est le père, comme ci, comme ça. Il faut nous arrêter ça. Il faut stopper ça. Des proverbes, vous devez prendre les proverbes partout, là.
Parce que quand vous êtes bloqué, vous allez prendre un proverbe pour animer la galerie. Nous ne sommes pas ici pour animer la galerie. Hein. Vos manières de vous jouer comme des guignols, à prendre des proverbes à tout va là. Nous ne sommes pas là pour ça. Hein. Si vous voulez aller prendre des proverbes, allez-y écrire des livres de proverbes. Si on en veut, on va aller voir sur Google avec Amadou Ampateba. On va aller voir sur Google. Les proverbes. Nous aussi, on a des proverbes comme nous avons. On est tous africains, non? Vous allez nous apprendre quoi en matière de proverbes. Donc, vos manières de sortir, n'est-ce pas, dans tous les carrefours, les proverbes là. Non, vous avez réduit la politique en Côte d'Ivoire avec, n'est-ce pas, de la chicanerie. Attendez. Au lieu de proposer des trucs aux Ivoiriens, vous nous proposez des proverbes, tout. On n'a pas à faire ça là. Quand Kabé va s'asseoir de l'autre côté, à Cologne, il va nous prendre comment dirais-je, nous prendre, n'est-ce pas, des proverbes comme ça. Mais c'est pas ça, on ne dirige pas un pays comme ça. On ne dirige pas un pays avec des proverbes. On va vouloir jouer avec les sentiments. On va mettre des trucs des Africains dedans. On va mettre nos justes coutumes. Il ne faut pas mélanger nos coutumes dans la politique. Il ne faut pas mélanger la religion dans la politique. C'est important. Les pactes sont partagés. On veut faire la politique, n'est-ce pas, dans le sens propre du terme. La politique. On n'a pas dit religion. On n'a pas dit coutume, on n'a pas dit tradition. On va aux élections, on veut candidater municipal dans mon village, je vais avec vous et puis on va aux élections. Je te bats, tu reconnais ma victoire. Tu me bats, je t'appelle, ah bravo, tu as été élu. Et puis le pays avance. C'est comme ça que nous on veut faire la politique. Que ce soit très clair avec toi, Kakabé, pour que la prochaine fois, tu sois outillé, que tes sorties mélangées, n'est-ce pas, de proverbes, de justes coutumes, tout de traditions, nous là, on n'a pas besoin de ça dans la dynamique dans laquelle nous sommes. Ni la religion n'a sa place en politique. Il faut faire la part des choses. Alassane Ouattara, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, est un homme politique que nous combattons en politique. Il y a tous mes respects. Est un homme politique que nous combattons politiquement parlant. On ne le combat pas en tant qu'un aîné, en tant qu'un père. Non. On ne le combat pas en tant que ça. On le combat en tant qu'homme politique. Vous avez l'offre du RADP, nous avons l'offre du GPS. Il y a l'offre du PPACI, il y a l'offre du PDCI RDA. C'est au peuple de nous départager. Donc on ne combat pas ce monsieur dans la sphère, n'est-ce pas, familiale. On le combat politiquement, idéologiquement. Donc si ça, c'est aussi un crime, je pense que Kakabé, tu t'es trompé de réconciliation. Et puisque d'ailleurs, on sait que c'est un poste vide, sans dessus, sans dessous, sans contenance. Donc ce poste a été taillé sur mesure pour te le compenser. Donc il faut animer, n'est-ce pas, ton pseudo-ministère de la réconciliation. De 2011 à 2023, Ouattara a pu réconcilier qui? Personne. Donc, s'il te plaît, cher messieurs, il faut manger. Laisse le président Guillaume Soro tranquille. Il n'est pas contre M. Ouattara. Il ne le combat pas en tant que son papa, en tant que son aîné. Non. Il combat, n'est-ce pas, pour l'État de Côte d'Ivoire. Le PDCI combat pour l'État de Côte d'Ivoire. Le PPACI combat pour l'État de Côte d'Ivoire. Chacun veut proposer son offre politique à l'arbitre qui est le peuple. Le faire, le criminaliser et lui demander de venir demander pardon, il ne le fera pas. Que ce soit très clair. Moi, sur le pays, je ne demande de pardon à personne, puisque je suis dans le domaine politique. Jamais je vois M. Ouattara dans la rue et puis je vais l'insulter. Ou je vais l'attaquer. Non, jamais. Mais dans l'aspect politique, je vais le combattre. C'est tout. Il est mon aîné. Il a l'âge de mon père. Mais nous ne sommes pas dans cette dynamique-là ici. Ceux qui sont dans les considérations familiales, là, qu'ils aient fait ça ailleurs, ce n'est pas ça ici. C'est les talibés de Ouattara. C'est eux qui sont dans ces considérations familiales pour dire non, le père, non. Ceux qui sont dans ces considérations familiales, pour dire non, Ouattara c'est le père, vous lui manquez de respect. Nous ne sommes pas dans cette considération familiale. Nous sommes en politique. Ouattara, il a l'âge, Junior, comment tu vois, il a l'âge de mon père. Je le concède, même si mon père est plus âgé que lui, Alphonse Kofi.
Mais nous ne sommes pas dans le domaine familial. Nous sommes dans le domaine politique. Il faut que ce soit très clair, que chacun puisse le comprendre. Abel, tous mes respects. Donc, à chaque fois ramener, c'est le papa, c'est un vieux, comme ci, comme ça. Mais si le vieux, qu'il aille se reposer. S'il est vieux, mais qui quitte, n'est-ce pas, la politique. Mais comment ça va, comment dirais-je, je salue au cousin Baba Nicolo, la plus belle pécherie Balé, depuis qu'elle est sortie, je n'ai même pas vu qu'on était autour, j'espère qu'elle va bien, j'espère. Celle dit, bon, comment tu vas? Donc, je vous dis une chose, ceux qui sont dans les approches, dans les considérations, n'est-ce pas, familiales, vous manquez de ça, M. Ouattara, nous sommes désolés, nous ne sommes pas dans cet entendement-là. Sans saluer mon très cher aîné, mon doyen, Astor Martins, tous mes respects, tous mes respects. Nous ne sommes pas dans les considérations, n'est-ce pas, des droits d'aînesse, nous ne sommes pas dedans. Voilà, M. Ouattara, comme je l'ai dit, il a l'âge de mon père. Même si mon père est plus âgé que lui, je ne lui manquerai pas de respect. Quand je ne manque pas de respect au grand frère, même mon petit frère, à moi, je le respecte. Mais en politique, nous apprenons, n'est-ce pas, le langage politique, qui pour certains, peut considérer, n'est-ce pas, ça comme étant offensant. Ce langage-là. Il peut trouver ça offensant, mais c'est le langage politique. On dit que peut-être M. Ouattara est un criminel, ou bien un assassin, un dictateur, un satrape, un despote. Pour certains, il peut trouver que non, c'est un manque de respect. Ce n'est pas un manque de respect. C'est l'employabilité, n'est-ce pas, c'est l'utilisation, n'est-ce pas, de ce langage politique-là, qui heurte certains, qui ne comprennent pas. Voilà pourquoi on dit souvent qu'il faut former les militants. Voilà pourquoi on demande toujours, comment tu vas faire Dina? Voilà pourquoi on dit souvent il faut former les militants. En les formant, ça leur permet de faire la part des choses. Parce que allez tu voir au FDR, dès l'instant que tu parles, que tu manques de respect à Ouattara. Dès l'instant que tu parles, on dit non, que tu l'as insulté. Tu as dit que Ouattara était un dictateur. On dit que tu l'as insulté. Tu dis que Ouattara était un satrape. On dit que tu l'as insulté. Que non, que c'est un vieux et puis tu l'insultes. Tu vois. Donc ils sont dans cette petitesse-là. Et ils ont ramené ça dans le domaine des familles. Moi, mes petits frères, même mes amis, je respecte tout le monde. J'ai mon caractère, j'ai mes attitudes, bons et mauvais, pour certains. Mais par contre, mon prochain, là, mon vis-à-vis, je le respecte. Je n'ai pas été mal éduqué, à ne pas respecter les gens. Non, mon père et ma mère m'ont donné une très bonne éducation. Et par contre, en politique, salut Emmanuel, en politique, c'est un autre domaine. C'est comme dans ton corps de métier. Tu peux être médecin, tu peux être chauffeur de camion, tu peux être charpentier, tu peux être menuisier, tu peux être maçon, tu peux être aide-soignante, ainsi de suite. Mais dans ton corps de métier, là, tu fais ton travail. Mais je suis désolé, moi je suis par exemple aide-soignant, ou bien je suis médecin. Je suis, n'est-ce pas, GPS. Toi, tu es RADP. On doit t'opérer. Et c'est moi qui dois faire, n'est-ce pas, l'intervention chirurgicale, l'intervention. Ah, tu vas refuser que je te soigne pour sauver ta vie parce que je suis GPS, tu vas pas le dire. Parce que quand je rentre, n'est-ce pas, je porte ma blouse au nom, n'est-ce pas, du serment d'Hippocrate, si c'est ça, le serment d'Hippocrate, au nom de ce serment-là, j'ai fait mon travail. Attends, je ne dis pas que c'est le serment d'Hippocrate. Attends 2 secondes. Attends, si c'est le serment d'Hippocrate, je ne vais pas me tromper. Le serment d'Hippocrate, oui, attends. Voilà. C'est ça. Au nom de mon serment d'Hippocrate, j'ai fait mon travail. Et ne pas regarder, n'est pas les considérations pour dire non, comment dirais-je, comme il est RATP, je ne le prends pas. Non, je ne le ferai pas. J'ai fait mon travail de médecin et je t'opère. Mais j'ai été formé pour ça. Donc, il faut faire la part des choses. Kakabé, entre Guillaume Soro et M. Ouattara, pour terminer, il n'y a aucun problème. Mais on ne peut pas nous demander de ne pas continuer. C'est pourquoi on se bat pour nos concitoyens. On ne peut pas empêcher Picheli Balé de se battre pour son pays et la mettre en prison à chaque fois. Parce qu'on veut la réduire, n'est-ce pas, au silence. On ne peut pas demander à nous tous de nous taire. Parce qu'on doit avaler, n'est-ce pas, comment dirais-je, les dictats, n'est-ce pas, du parti unique. Non. Et donc, cette manière de faire, elle n'est pas juste. Elle est inappropriée.
J'espère que ce message, n'est-ce pas, tu vas le recevoir avec beaucoup d'attention et de prendre garde, n'est-ce pas, la prochaine fois, de prendre garde à tes potins sorties, si le cas, n'est-ce pas, qui n'est pas un cas d'ailleurs, si, n'est-ce pas, la cabale contre Guillaume Soro, puisque c'est une cabale. Il faut qualifier ce qui a qualifié, c'est une cabale. Donc la prochaine fois que tu vas sortir, je pense qu'avec beaucoup de décence, tu pourras nous dire, ou sera dit, n'est-ce pas, le manque de respect que Guillaume Soro a eu envers M. Ouattara, nous-mêmes, on se ferait, n'est-ce pas, on prendra, n'est-ce pas, le plaisir de parler, n'est-ce pas, sur la toile et de dire au président Guillaume Soro, Monsieur le Président, demandez pardon à M. Ouattara, puisque il dit que non, que vous l'avez insulté, puisque ce n'est pas le cas. M. Kakabe, Guillaume Soro est criminalisé parce qu'il a créé le GPS. Guillaume Soro est criminalisé parce qu'il a refusé d'adhérer au GPS, au RADP. Sa démission de février 2019 est l'élément déclencheur de toute, n'est-ce pas, cette cabale contre ce monsieur. Mais Dieu pourvoira, vivra, verra. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Et on se réveillera bientôt toujours avec le même plaisir. Voilà, je vais continuer parce que je vais lire un message là. Donc, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Et on se réveillera bientôt toujours avec le même plaisir. Ça a été un très plaisir pour moi d'échanger pendant 1h45 avec vous. Et vous demandez tous de vous abonner à cette page-là. Ceux de Paris, les Bimui, les B52, 14 fait Kadouma-Kolo, 14 Douma Kassafé-Kolo. Rendez-vous les 4 à Paris, à Paris, aux Invalides, pour dénoncer, n'est-ce pas, la satrapie en Côte d'Ivoire, les arrestations arbitraires, emprisonnement, intimidation, séquestration, la cabale contre le président Guillaume Soro et demander et réclamer, n'est-ce pas, la libération des prisonniers politiques et militaires. Merci beaucoup. Au revoir.